Nous te rendons grâce pour ta bonté, pour tout ce que tu fais de merveilleux, Seigneur. Merci pour le message que tu nous as laissé à la fin des temps. Merci pour le progrès que connaît ce message dans la vie de l'épouse, Seigneur. Merci d'avoir jeté un regard favorable sur nous à la fin des temps, Seigneur. Nous savons que c'est un acte de miséricorde. Seigneur, alors que ce monde s'engouffre de plus en plus dans le mal, dans le péché, dans l'iniquité, dans l'incrédulité, nous voyons, Seigneur, que ton épouse, à travers le moyen que tu as fourni pour elle, qui prospère, qui va de l'avant, mais tu ôtes de nous la mondanité, tu places en nous le désir de faire le bien, le désir de te servir, le désir de témoigner, de prêcher ta parole. Merci, Seigneur. Nous te bénissons pour ta présence. Comme le prophète avait prié, que toi tu assistes à la réunion. C'est cela le plus important ce soir. Nous te bénissons pour ta présence, pour l'atmosphère spirituelle, pour l'onction divine, pour le lieu très saint, pour la gloire de Shekinah, pour le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est vivante, qui est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à double tranchant, Seigneur. Et ce soir, tu sauras nous parler par l'entremise du serviteur que tu as choisi. Tu sauras nous parler. Merci, mon Père Céleste. Nous te louons, nous te bénissons pour la bonne santé, pour le courage que tu places en nous, Seigneur. Le diable, il essaie tout. Mais nous savons que nous avons le ainsi dit le Seigneur. Nous sommes guéris dans tes maîtrisures. Oui, nous professons la parole de Dieu. Nous confessons la foi. Merci, Seigneur. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir un instant. Rapidement, je ferai quelques annonces. Je laisserai vite la parole ce soir, Dieu voulant. Nous allons voir au frère Favre, au frère Raymond Favre, qui ce soir, c'est lui qui va nous prêcher la parole de Dieu. Amen. Et nous croyons que le Seigneur saura satisfaire aux besoins que vous avez, toujours par l'entremise de la parole de Dieu. La parole est sainte, la parole est vraie. Dieu utilise qui il veut. Peut-être il y a des choses que moi je ne dirai pas, mais que le frère, Dieu l'utilisera à dire et qui serait pour vous une bénédiction ce soir. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous attendre à Dieu à chaque fois que vous venez ici. Pas un homme, mais d'attendre, d'être dans l'expectative que Dieu vous fera la grâce. Encore une fois, nous voulons saluer tout le monde. Et vous êtes heureux ce soir? Le frère Favre est ici spécialement pour le mariage. Moi, dimanche, je me dis, mais frère Favre, comment tu vis cette fois-ci? Tu vas l'annoncement, tu vas me dire moi par un mail. Dis-moi non, mon vie en sourdine. C'est une expression. Puis la musique, ça quand prend des fois un instrument quand il est fort, on met une sourdine et il pour lui baisser un peu le volume. Alors on vient silencieusement, sans fanfare, pas annoncer rien, mais nous apprécions toujours que le frère soit là. Amen. Et aussi, n'oublie pas, nous annonçons toujours le mariage du frère Sam, samedi le 14 à 1h, ici dans la salle. Et nous prions. Je dois vous dire ceci, qu'en tant que pasteur, nous avons beaucoup de préoccupations, c'est-à-dire que beaucoup de choses qui nous... Hier, comme on a envoyé un peu de message pour ceux qui vont nous recevoir, le numéro de portable. Il y a de ceux qui changent aussi régulièrement. On a envoyé un message pour la fille de la sœur Kira, Josie Kira, le frère Patrick, qui était hospitalisée à Apollo, Bramwell. Et on a prié pour elle. Et à un moment donné, pendant que j'étais à la maison, moi, à genoux, je priais, j'ai senti le besoin d'aller. Je ne voulais pas déranger. Je voulais parler au frère Sidney, mais je sais qu'il était fatigué, je ne voulais pas le déranger. Je me prendre la voiture. Tout de suite, le garage était fermé, mon ouvert, mon allée, on allait à l'hôpital. Et j'ai pu avoir Toto, parce qu'il est proche là-bas, pour qu'il dirige moi à l'intérieur, parce que les gardes
les gardes sécurité, pas les nous rentrer à 7 heures, mais nous réussi à rentrer à l'arrière et nous dit à la dame, je suis un pasteur, je vais prier pour la fille. Il dit, il n'y a pas de problème, allez-y. Alors on rentre là-bas et on parle. Ce sont des occasions où Dieu aussi maintenant, il envoie des secousses pour que nous mettions en ordre, frères et sœurs. Pour que nous mettions la vie en ordre. Et j'ai parlé aux frères et la sœur avant, pour dire tout ce qui vous arrive, c'est que c'est Dieu et Dieu le fera pour beaucoup d'entre vous pareil. Il va vous secouer pour que vous mettiez la case en ordre. Eh bien, des fois, nous les parents, des parts, nos irresponsabilités nous causent beaucoup de problèmes dans la vie de nos enfants. C'est pourquoi nous les parents, il nous faut être très vigilants de ce temps-là où nous vivons, eh bien, de rester accrochés à la parole. Je vous disais la fois dernière qu'il y a, je connais l'esprit de ce monde actuellement là, qui vous fait beaucoup de monde tomber. Mon esprit, je ne peux pas vous dire un peu comment me concerner par beaucoup de cas. Tout à l'heure, j'aurai une réunion avec tous les ministres après la réunion. Je vais leur parler un instant. Il y a des gens qui, si pas faire attention, si pas rester, moi j'ai l'impression parce que à Péniel actuellement, il veut prêcher un message, je vais dire tellement solide qu'en même temps la bonne pluie, il peut les bonnes semences aussi dans l'église. Des gens que ne savaient pas leur nature, on voit ces natures se manifester. Je ne peux pas vous dire si les ministres seront tout à l'heure. Si je vous dis mes préoccupations, des fois les gens ne savent pas combien une journée, malgré mon travail si comme, mon travail une journée. Du matin jusqu'au soir. Mon travail. Des fois les gens se téléphonent, écoute, j'ai pas le temps de prendre. Je suis tellement occupé, mon téléphone, pasteur ici. Maintenant, avec le missionnaire, on va dire, qui ferait me dire ça? On dit, si je suis capable d'arrêter, m'arrêter. On va dire, je dans l'engrenage irréversible. Avec les complications qu'il y a dans le. Et puis en même temps, les bonnes nouvelles qu'il y a sur le site missionnaire. Ah, extraordinaire. Des choses. Vous voyez, quand nous va retourner, la vie peut commencer à manifester dans un endroit. Je vais vous dire une chose. Il y a un pasteur qui. Le frère Favre connaît un peu Madagascar, ça ne m'a pas trop cause français. Il y a un pasteur qui est extra content de venir dans ce endroit, il est dans l'Est. Il y a les premières brochures traduites dans Malgache, il dit, ma frère, venez. Et puis ça, il est connecté avec le mouvement des tonnerres à l'extérieur, il est connecté diamant avec ce mouvement-là. Quand on finit maintenant par chez lui, on dit, il est loin, hein, il prend un avion, tout ça pour là-bas. Très loin, dans l'Est. Je veux dire, si vous avez un voyage par l'auto, c'est 11 heures ou bien 20 heures de voyage dans la route, c'est terrible. Il téléphonait, il dit non, ne viens pas. Je ne veux pas que vous veniez dans mon église. Et la façon dont il répond comme ça, on était prêts, c'était un peu irrespectueux de sa part, que Dieu ait pitié de sa famille. Un mois après, il est mort. C'est un pasteur, hein? Un mois après, il est décédé. C'est fini. Maintenant, ce qui est arrivé, le fait qu'il n'y pas de mon vie là-bas, parce que Dieu maintenant utilise beaucoup de moyens pour que le message rentre partout. Le fait qu'il parle de mon vie là-bas, maintenant, la personne qui prend la relève, lui maintenant, il a envoyé des messages, il dit à tout prix maintenant, Falanda, viens. C'est une nouvelle église, on ne suit plus ces tendances-là maintenant, viens maintenant. Et il demande, ah ouais, moi, toutes les brochures déjà traduites, vous voyez comment Dieu, si quelqu'un résiste, si quelqu'un fait obstacle, bon Dieu, c'est qui peut pardonner les Amoréens. Quand on bloque le mouvement d'Israël vers le pays promis, Dieu ne pouvait pas pardonner. Et même Moïse a tué le roi Og et le roi, il y avait deux rois, hein, Og, le roi de Bazan, et je ne sais pas, un autre roi, Tyr, je ne sais pas, Esbon, roi de Tyr, un nom comme ça, hein, mais Sion et Og. Voilà les deux noms que bon Dieu détruire à des gens. Ça n'empêche Israël passer en mouvement par vers ce pays promis. Et tous ceux qui font obstacle comme ça au mouvement de l'œuvre de Dieu, Dieu les élimine. Tôt ou tard. Parce que bon Dieu va permettre l'incrédulité n'arrêtera pas la main de Dieu. Le Seigneur va travailler. Alors, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de préoccupations. Peut-être que vous ne savez pas, il y a un frère ici, il n'est pas là aujourd'hui. Il me pose une question, il est déjà marié. Il y a 10 ans, il est divorcé, sa femme n'est pas avec lui. Il veut savoir s'il peut se remarier. Alors, vous savez des choses comme ça. On ne va pas avoir une réponse tout de suite. Alors je reste comme ça, en prière permanente. Mon jeune frère me dit, me connaît quand Paul dit, je ne cesse de prier pour vous. Vous comprenez ça veut dire ça?
Tous les jours, il me faut remettre sur le tapis des prières et des prières pour beaucoup de circonstances très difficiles que personne ici n'a eu la moindre idée. Même ma femme ne sait pas. Des tas de choses qui me viennent dans les communications, je ne lui dis pas parce qu'elle ne peut pas prendre tout ça. Comprenez là? Alors moi, ce dont j'ai besoin dans tout cela, c'est vos prières. Je me convoite cela tous les jours parce que moi, là, pour capable répondre à ces personnes, il y a beaucoup de cas semblables. Et en même temps, il y a des gens qui, ignorant qu'ils sont dans l'église, ils se mettent à critiquer ou bien à émettre des opinions qui ne vous concernent pas. Et ça dérange le travail d'un serviteur de Dieu. Au lieu de rester tranquille et de prier. Alors, c'est la meilleure chose à faire, de prier afin que Dieu m'aide à prendre la bonne décision. Ça me dit, ouais, une église qui a 10, 15, 12, 10, 10 personnes. Je n'ai pas de problème là. Mais quand il a à côté du monde, tout ça à gérer, et ça donne beaucoup de patience. Je ne peux pas vous citer, là, je raconte l'église, pas bien, mais il fallait raconter ce misère. Non, écoutez le message, vous allez voir comment Madame raconte ces misères lui aussi. En détail. Allez lire, écoutez, moi je me branche tous les jours. Je vais vous lire quelques petites choses très importantes. Je vais vous dire que moi, ce que j'ai besoin, c'est vos prières. Même cette salle-là, vous savez que cette salle est tellement précaire, ça veut dire que ne venez ça pour tout le temps. La chose qu'on a la dame là qui impose nous la location, il a un contrat qui est capable de faire nous aller n'importe quel moment, qui nous fait après. Alors je ne m'inquiète pas de tout ça. Aussi longtemps que le croyant l'aime bien ferme dans la parole. D'accord l'église? Qui fait moi le prendre pédant, si vous connaissez frère Favre, c'est un petit peu. Écoutez-moi, moi le mariage du frère ramène ce garçon. Pas un hasard. Moi, je suis dans le mariage. Je me rends dans le mariage, je me sorti dans le mariage, un garçon trouve moi, frère, mon frère Fanaden, avec frère Sidney ou quoi. Comment il trouve moi, il dit moi, Fananda. Je dis, oui, ça va, frère, Dieu te bénisse. Il dit, moi, ou pas contre moi? Mais me rappelle-toi. Il dit, ou pas trop non, pareil comme Dieu là, ou pas contre moi? Je dis, oui, moi contre toi, Dieu te bénisse. Il dit, ou pas trop non, je dis, me trouver. Tiens, on va marcher. Nous prions pour lui quand il fait encore 2 ans parlant de cela. Il était paralysé. Il ne pouvait pas marcher. Hein? C'était le beau-frère du frère Ashok Osani. C'est-à-dire la sœur, il était là-bas. Sur un mal qui ramène. Les temps, il dit moi ça. Nous prions pour lui, moi je dis tu es un garçon. Quand on marchait, c'était là. À l'église que faire Amen. Parce que je ne peux pas être intéressé qu'un membre ici. À l'église que faire Amen. Et je ne l'ai jamais vu 2 ans après qu'il me trouve. Elle me dit, où trouve moi? Moi aussi. Il dit, qu'on prie, moi, je bien. Je dis, mais continue à l'église, Esther. Continue à marcher. Mon Dieu, c'est si. Je ne suis pas intéressé que de l'église. Je suis intéressé, capable d'être un instrument qui m'a dit servi pour donner la parole, pour faire du bien. Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et Branham dit dans le dernier part de cette âge de l'église, je ne suis pas coupable pour faire des gens venir rattacher à mon assemblée. La seule chose que je désire, c'est que les gens établissent une relation spirituelle entre eux et Dieu. Et je veux que mon église soit comme ça. Quand mon église, quand je prier, je rentre dans la porte pour te pleurer. C'est pas un hasard, je prie quand je vais et je vais te donner la parole. Aujourd'hui, mon épouse, tout de suite, parce que pour sortir la mercredi, on l'accompagne rapidement, Forêt-Side, et donc on va retourner. Chaque fois, on trouve la boule dans l'hôtel. Mon fille dépasse ça tout. Et là, on dit, laisse-moi le guetter un coup d'eau. Si un visiteur vient en grand nombre, mon caractère, ça fait rester. Ce n'est pas les jolis à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est, hein? Mon fille dépasse. Je vais aller tout le feeling, je vais rentrer un petit bâtiment, je vais rentrer Michel. Belle Michel. Wow. Sorti comme ça. Donc, je me dis, when God call, je dis, non, mon vie, je écoute, je suis là. Je dis, ah bon? Je dis, je ne connais pas, je suis capable de lui dire, mon pasteur, moi, je tiens mon corps, mon denis. Il dit, madame, allez, montrez Michel là-haut. Je suis là, pour être intéressant. Mais et puis, mon esprit n'est pas normal, comme on l'entend.
Mais il est propre, bien joli. On s'est sorti. Les gens m'ont dit, ben, où est le gérant? Je dis, le gérant, il n'est pas là, il t'appelle un tel. Je dis, comment? Je dis, 1000 roupies, il a fait 800 roupies, petit déjeuner. Je dis, ah bon? Je dis, ok. Et quand on saute dans la cour, je me hier pour aller living, il m'a aussi divini. Je baisse mon vite, je dis, ça. Vous connaissez? Où est pasteur à où? Je peux dire où ça? Pas même 10 moun là. Pas bon ça, sur l'hôtel là. Que me dire où ça? Moi, un chrétien, moi ici. Ah! Comment il dit à moi, ça, il a votre malheur avec moi. C'était l'occasion, moi, je commence à donner le message. Qui doit aller? Dans mon il y a un DVD de Madagascar, et avec un cantique, moi, j'ai dit, prends ça, je commence à témoigner cantique, aucun rôle. Je dis, moi, je suis réaliste ou là? Pour moi, c'était fini. Je me dis, je vais donner une brochure. Je vais regarder. Pour moi, je suis satisfait de qui vont utiliser moi. Et là, on peut rouler, c'est malin que ça. Un blanc arrête-moi, le sommet du livre. Attention. Moi, qui pousse, moi, je vais frère m'arrêter. Il rentre à 6 heures. Quand il trouve la croix dans mon auto, il dit, et bonne pesée, frère, bonne pesée. Il dit, moi, que c'est là, ça. Bishop Toutou. Il dit, moi, c'est un Bishop Toutou. C'est lui qui gagne le prix Nobel de la paix, là, qui de Mandela, là. Il dit, Bishop Toutou, ça. Je dis, non. Je dis, William Branham, c'est un prophète, ça. Et là, moi, comment c'était, moi, mon église s'appelle Péniel. Écoute ça, je me modèle Péniel dans la jeunesse. Et moi, j'arrive dans le bout de chemin, je dis, monsieur, merci, vous êtes très gentil. Moi, on fait le travail. Dans même l'espace. Quand il peut aller, qui n'entendait, qui ne fait pas mon problème. Mais mon Dieu, utilise-moi pour dire des affaires à mon moment. Sans la honte. D'accord, l'église? Moi, je suis content comme ça. Moi, j'aime la vie tout le temps comme ça. Pas honte, donne du monde la parole. Vive, il fallait que. Mais non, pas arrive ça. Pas qu'un hasard, ça. Par exemple, pour le chrétien, pas un hasard. Besoin de bon Dieu, il fait ça arriver, il a une raison derrière. Et maintenant, à l'hôtel là, il y a ça, l'hôtel là, l'hôtel que du monde là-bas, du monde qui a une mauvaise la vie, là-bas. Et donc, vous venez me dire, il te donne un hôtel comme ça. Donc, qui est, il te donne une place, il te donne la parole. Tout de suite, bon Dieu, il dit, non, mon Dieu, all the byways and the highways. Quand il a donné une grande place, il va accepter, all the way, parce que il est trop pied, il dit comme ça, il donne la parole là-bas. C'était réglé. Vous avez la parole? C'était vous de voir ça. Mon ville, il y a ça, tu as la réunion finie. Nous allons voir comment le message peut être glorieux. Hein? Plus je travaille le message, plus je trouve un effet extraordinaire. Là, je déjà pareil pour dimanche tout là. C'est mon Dieu frère vie pour ce dimanche. Mais déjà pareil pour affaires pour montrer un effet extraordinaire que vous trouvez. C'est quelque chose. Ce message, pas quitter ce message là. C'est la vie. Hein? Et il y a tout là-dedans. En même temps, nous vous trouvons des affaires qui étranges qui vont se manifester autour de nous. Je vous tendez puis dans l'église. Et moi, vous dire radio de la chair. On a fait étrange. Faire attention. Madame qui, excuse-moi, madame qui est mariée, votre mari n'est plus là, on est mort, ou bien votre mari, une qui donne, faire attention. Je me répète ce qu'il me dit, je vous dirai pourquoi. Les dames qui sont mariées, qui ne sont mariées pas là, une qui donne pour X raisons, ou une décédée de seule, faire attention. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous dirai plus tard. Right? Je crois que Dieu il communique nous beaucoup d'affaires. Parce qu'il nous demande, aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur. Un petit chant, nous allons inviter le frère Favre à venir, le numéro 295. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Nous allons prendre ce petit chant pour sa gloire. Le message, frère, c'est super. Si mon gars, tu as un petit affaire, un petit brochure quand il y a l'aéroport, parce que le frère Hussein est de retour. Hier, il est retourné. Dieu le bénisse. Mon assistant, il y a mon accident, il y a un petit brochure là. Une brochure, c'est comment l'ange venu à moi. Là-dedans, ici, il y a quelque chose d'extraordinaire. Ami, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? S'il perd son âme.
la terre, rester un inconnu et être sûr que de là, oh Jésus, dans son immortelle gloire, a déjà tout préparé, sauver mon âme pour l'éternité. Une dernière fois pour sa gloire. Sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? S'il perd son âme, je préfère sur la terre rester un inconnu et être sûr que de là, oh Jésus, dans son immortelle gloire, a déjà tout préparé et sauvé mon âme pour l'éternité. On va chanter ensemble. Ce petit chant All Hail King Jesus. All Hail Emmanuel. C'est vrai? Nous allons après entendre la parole du frère Favre. Frère Favre n'est pas un étranger parmi nous. Il a été ici à plusieurs reprises, beaucoup de fois, je ne peux même pas compter. Et je suis sûr que le Seigneur l'utilisera ce soir pour nous bénir. And we also want to welcome Sister Dodo. Sorry, I don't know the right name. Sister Dodo from South Africa. She's here. Nous voulons saluer la sœur Dodo. Toto, Dodo. Je connais un frère qui s'appelle Roro. Eh bien, la sœur Dodo de l'église du frère Thomas Reddy, elle est là, elle est venue dimanche soir. And she's welcome amongst us, okay? Maybe they will give you one earset Sunday morning, you can listen to the word, yes? Merci, sir. All hail King Jesus, all hail Emmanuel, King of kings, Lord of lords, bright morning star. All throughout eternity, I'll sing your praises, and I'll reign with you throughout eternity. Dernière fois pour sa gloire. Ouais, nous acclame notre Seigneur. All hail King Jesus, all hail Emmanuel, oh King of kings, Lord of lords, bright morning star. All throughout. Mon Favre, oui. Le Seigneur le bénisse richement et le fortifie alors qu'il nous parle la parole. Thank you very much. Bonjour frères et sœurs, ou bonsoir, je ne sais pas, c'est presque bonsoir maintenant, oui. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir un petit moment, je vous ferai relever tout à l'heure. Gloire à Dieu. Je suis heureux de vous revoir, c'est pour moi une occasion très particulière. Je ne suis pas venu comme d'habitude, mais c'est mon camarade et ami Sem Tipou qui habite près de chez moi. Et c'est pour ça que je suis venu, parce qu'un jour, il m'a envoyé un email, et je ne savais même pas qu'il était en Allemagne, et l'Allemagne, c'est à côté de chez moi. Quelques petites heures de train, puis déjà à midi, je suis chez eux, sans me fatiguer, ça part directement de chez moi jusqu'à là-bas. C'est pour cette raison que je suis venu, sinon je ne serais pas encore là. Je vais être en Côte d'Ivoire, et j'ai encore des visites à faire en Afrique. Je vous remercie d'être venu, je ne suis pas venu pour vous caresser le dos. Ce n'est pas mon travail.
Mais quand je vois ce qui se passe un peu partout où je vais, dans les assemblées et puis ailleurs, mes amis, comme notre frère Nanda vous l'a dit, c'est tellement mauvais aujourd'hui. Et je vois que dans les assemblées, même qu'on dit du message, bien sûr, des fois je me demande si on pourrait dire ce mot-là. Trop de mondanité qui rentre partout, de la légèreté spirituelle, de la tiédeur. Et quand je lis la parole et je vois dans Ézéchiel chapitre 9 ce qu'il est écrit, ça me fait quelquefois trembler. Oui, tout le monde attend l'enlèvement un peu partout, tout le monde est persuadé qu'il partira au premier voyage, n'est-ce pas, au premier appel, mais il y a beaucoup d'illusions qui se font dans ce domaine. Il y a déjà 45 ans que le Seigneur a repris le messager de cet âge, notre prophète, que vous connaissez, notre frère William Branham, 45 ans, et quand je vois où nous en sommes aujourd'hui dans la vie spirituelle, c'est quelquefois lamentable. On devrait être avancé bien plus qu'on est dans notre communion spirituelle, personnelle, avec notre Seigneur dans nos maisons. Trop de croyants n'ont pas le temps de méditer la parole de Dieu, voir le message dans leur maison et de prier. Je sais que pour ceux qui travaillent, c'est des fois assez difficile. Chez nous, il faut se lever. Beaucoup partent à 5h30 le matin. Ils ont 1 heure de voiture à faire, plus les bouchons. Ça fait encore une bonne demi-heure de plus, si ce n'est pas plus. Ils rentrent le soir fatigués. Ils n'ont plus le temps pour lire la Bible et prier pour 5 minutes. Ça devient un désastre au point de vue spirituel. C'est pour l'épouse, c'est déjà, disons, une catégorie de chrétiens bien supérieure à ce qu'on pense aujourd'hui. C'est du travail. Et quand je lis la parole de Dieu, par exemple, quand je vois la situation d'aujourd'hui, vous lisez 2 Timothée 3, par exemple, les 9 premiers versets, c'est terrible, c'est lamentable. Vous avez toute la description de l'état spirituel que nous avons aujourd'hui. 2 Timothée chapitre 3. Je ne veux pas vous le lire, vous le lirez à la maison. Mais quand vous lisez Luc chapitre 6, vous voyez ce que le Seigneur demande à quelqu'un qui veut s'attacher à lui. Vous avez toute la vie personnelle que le Seigneur exige de nous. Luc chapitre 6. Je ne vais pas vous le lire ici, mais ça vous pouvez lire à la maison, vous verrez ce que le Seigneur demande. C'est dans l'Évangile, il n'y a même pas l'apôtre Paul qui a parlé à ce moment-là, il n'y a pas d'autres prédicateurs, c'est le Seigneur lui-même, mais c'est toute une manière de vivre, souvent bien différente de ce que nous avons aujourd'hui. Je n'ai plus 20 ans, c'est vrai, c'est un peu la faute de mes parents, ils avaient 50-60 ans, je suis un peu plus jeune, mais vous voyez, où en sommes-nous dans notre vie personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui ? Depuis le temps qu'on entend la révélation de la parole de Dieu, de ce message magnifique que le Seigneur nous a donné pour nous préparer. Normalement, il n'y aurait pas eu besoin de messagers si déjà dès la Pentecôte d'origine, chacun aurait vécu ce que le Seigneur a fait. Vous lisez ça depuis Acte 2. Il y a eu tellement d'éloignement, il a fallu 7 messagers pour qu'on revienne enfin à la parole de Dieu telle que nous l'avons, telle que le Seigneur nous l'a donnée dans la Bible, pleinement révélée. Mais il ne faut pas se décourager, bien sûr. Il faut voir ce que le Seigneur va faire. Mon travail, c'est aussi d'avertir aujourd'hui. J'ai été très très souvent à Madagascar, près de 40 fois déjà. Quand je vois que maintenant, dans certains endroits, ça se dénominationalise, si les systèmes humains rentrent, toutes sortes de choses qui me font frissonner un peu arrivent maintenant dans certaines régions, même dans la capitale déjà. Oh, mes amis, je comprends pourquoi le Seigneur a dit petit troupeau. Nous sommes une minorité qui partiront là-haut. Le prophète pouvait dire, avec foi bien sûr, je suis sûr, je suis l'un d'entre eux. Si nous pouvions dire cela aujourd'hui, je sais que je partirai quand il reviendra. Non pas pendant la grande tribulation où il faudra verser son propre sang par tous les mauvais traitements qu'il y aura, les massacres et tout le reste. Ça sera terrible comme le Seigneur a dit. Il n'y a jamais eu un temps si dur, une détresse si grande avant, il n'y aura plus jamais après non plus. Alors quel ça va être quand on songe que pendant 1000 ans, les croyants ont été persécutés depuis l'an 325 jusqu'à 1400, jusqu'à Luther, persécutés, mis à mort et autres, ça sera pire. Et nous sommes là avec un message, nous entendons la parole de Dieu 2-3 fois par semaine, pour la lire à la maison, et nous sommes encore tellement négligents, mes amis. Ça me fait frissonner aussi. Mais nous sommes là quand même, non pas pour pleurer sur ce qui doit venir. Non, bien au contraire, nous devons nous réjouir de ce qui va venir, mais soyons prêts à partir. C'est pourquoi nous allons méditer un peu la parole de Dieu. Et le message que j'ai aujourd'hui, qui m'est venu sur le cœur, c'est en pensant à quelque chose. Chez nous, je ne sais pas si c'est chez vous comme ça, nous avons des chevaux, mais nous avons des ânes. C'est vrai, hein?
et des ânesses. Ce n'est pas des gens de l'assemblée, je vous dis du vrai, hein. Eh bien, il arrive que des fois qu'un cheval, il tombe amoureux d'une ânesse et ça donne un mulet. Nous en avons dans les montagnes chez nous. C'est un animal qui n'est pas très grand, un peu plus qu'un âne à peine, mais qui a une force terrible, mais qui est complètement désordonné. Il ne connaît pas son père, il ne connaît pas sa mère, et surtout, il ne se reproduit pas. Impossible. Le mulet, c'est un animal hybride. C'est-à-dire, il mélange les deux choses. Le cheval d'un côté, l'ânesse de l'autre. Vous voyez la différence, hein? Il y a des chrétiens qui sont hybrides aujourd'hui. Je n'ose même pas donner le nom de chrétiens. C'est-à-dire, le monde leur plaît quand même. Ils ne résistent pas. Oh oui, je serai maître de moi-même, je ne vais pas regarder. Je vois avec Internet, il y a des gens qui cherchent quelque chose de peut-être de bien. Bon, il y a aussi le message de Frère Branham dessus. Je ne l'ai pas consulté, mais enfin, je pense qu'il est dessus, bien sûr. Mais ils cliquent pour quelque chose et ça tombe autre chose d'abord, qui est mauvais. Ah tiens, je ne savais pas ça. Je regarde un peu ça. Puis après, il oublie pourquoi il a cliqué sur Internet, le message. Il est tombé sur autre chose et peu après, la vie spirituelle tombe. Tellement sont fait piéger avec cela. Et quand on compte qu'il y a un peu plus d'1,5 milliard de gens qui voient Internet chaque jour dans le monde, d'après l'estimation de Google. Vous voyez, mes amis, où en sommes-nous avec le Seigneur? Mais nous allons prier et la parole, élevons-nous. Je vais vous lire quelques versets d'abord dans l'évangile de Matthieu, très court, au chapitre 6. Nous allons lire verset 24, c'est court, on a 2 ou 3 versets. Donc Matthieu, chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres. Pas possible. Car ou il aimera l'un, ou il haïra l'un, et il aimera l'autre. C'est ou l'un ou l'autre. Il n'y a pas 2 à la fois. Ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Donc si je m'attache, je méprise l'autre. Ça c'est quelque chose, mes amis. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le type de tout ce que le diable fait en fait, et c'est la puissance de l'argent aussi. Vous savez que l'argent, c'est une divinité aujourd'hui avec les compétitions sportives et tout le reste. Et encore, j'aimerais lire quelque chose dans Genèse chapitre 4, depuis le verset 3. Genèse 4, vous voyez déjà, vous pensez ce que ça va être. On va parler de quelqu'un que vous connaissez par cœur, parce que vous l'avez déjà lu 1001 fois. Donc Genèse 4, verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. C'est merveilleux. Déjà au début, on fait les offrandes à Dieu. Vous vous rendez compte, hein? Et puis, nous allons un peu plus loin, au verset 7, je saute. Certainement, c'est Dieu qui l'a dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Donc, si tu agis bien, dit le Seigneur. Vous voyez, il lui pose la question déjà. Ensuite, nous lisons, et ses désirs, donc du péché, se portent vers toi. Or, mais toi, domine sur lui. Il avait encore une chance. Caïn avait une chance. Mais nous lisons un peu plus loin, au verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et il le tua. Prions encore. Cher Seigneur, notre Père et notre Dieu, dès le commencement, alors qu'il y avait encore une chance pour un des premiers-nés, nous savons de quelle manière il est né, ce qui est arrivé, mais il avait une chance. Il n'en a même pas saisi la portée. Pourquoi Satan était déjà en lui. Oh Seigneur Jésus, nous voyons aujourd'hui, tu donnes encore une chance aux gens qui assistent à tellement de réunions dans les églises, même au message, et ils ne la saisissent pas. Ils continuent encore dans le monde. Seigneur, il y a tant de tentations aujourd'hui, je sais Seigneur. Oh, il y a 70 ans, c'était tellement plus facile de vivre pour les jeunes, par exemple. Mais maintenant, Seigneur, le péché est à son compte dans le monde. Et tout ce qui est arrivé, que chacun connaît dans la nature, toutes ces catastrophes naturelles qui s'ajoutent les unes aux autres, et puis toutes les déviations du système humain, bancaire dans le monde, et particulièrement dans mon pays, qui a mis tout à plat une bonne partie de l'Amérique. Oh Seigneur Jésus, tu vois où le diable travaille, et nous entendons un message glorieux pour nous faire échapper à ces désastres, que nous puissions
tellement t'aimer, ne pas discuter encore est-ce que je le ferai ou je ne le ferai pas. Seigneur, nous savons que ce sont tes élus que tu appelles. Père Céleste, il y en a quelques-uns par ici. J'aimerais bien sûr, même le pasteur aimerait, notre frère Randa, que tous soient élus. Toi, tu les connais, mais nous savons que le prophète de cet âge, même dans son assemblée, il y avait 300 de croyants, c'est-à-dire qu'en fait, il y en avait deux. Il y a ceux qui étaient avec toi et ceux qui n'étaient pas avec toi. Ô Seigneur Jésus, que chacun d'entre nous qui venons même sans cette journée du mercredi soir, nous puissions tellement nous attacher à nous et savoir confesser nos erreurs et nos fautes à toi, Seigneur. Faire le bilan de la journée le soir avant de nous allons reposer. Faire le bilan devant toi, Seigneur. Révèle-moi s'il y a quelque chose qui est fait de mal sans m'en apercevoir. Quand ton esprit habite quelqu'un, tu le révèles, Seigneur. Et si tu ne tardes pas à le faire, Père, bénis cette assemblée et notre cher frère Nanda et ses collaborateurs. Que ta grâce se manifeste. Oh, que personne ne sort de cette assemblée sans être en ordre avec toi. Je sais qu'il y a des inconvertis. Je sais qu'il y a des tiels. Je sais qu'il y a ceux qui sont chaleureux avec toi, qui t'aiment et qui marchent. Gloire à Dieu. Aide-nous, Seigneur, en cette soirée. Je te le demande dans le beau nom de Jésus et que tu le fasses aussi partout. Ton évangile est prêché en cette soirée. Mon Dieu, mon Père, glorifie ton nom. Il y a tant de nos frères et sœurs qui dans le monde sont persécutés à cause du nom de Jésus, en Afrique du Nord particulièrement, et en Asie, Seigneur, en Amérique du Sud aussi. Et ailleurs, dans d'autres pays, c'est la puissance de la séduction énorme qui s'abat sur les croyants par la modernité. Donne-nous à chacun de ne pas être esclave. Tout ce qui est moderne, qui sort tous les 3 ou 4 mois, Seigneur Jésus. Oh, je te prie. Père, glorifie ton nom, que ton nom soit tellement aimé, glorifié en cette soirée. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre précieux Sauveur, Seigneur, notre Maître, nous te prions, tu es notre Dieu. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Amen. J'aimerais encore vous lire quelque chose, mais vous pouvez rester assis. C'est dans Ézéchiel, chapitre 9, versets 4 à 7. Donc restez assis. Du verset 4, c'est quelque chose qui va arriver. C'était arrivé pour Jérusalem, ça va arriver encore pour Jérusalem, ça arrivera pour chaque nation. N'oubliez pas qu'Abraham est aussi le père des nations, pas seulement d'Israël. Donc nous tous, c'est en fait notre père dans la foi, c'est la vérité, la Bible le dit, n'est-ce pas? Nous lisons. L'Éternel lui dit, donc il y a un ange destructeur. Alors, écoutez bien. Passe au milieu de la ville, donc de Jérusalem. On pourrait dire c'est aussi là où il y a les chrétiens pour les nations. Passe au milieu de la ville de Jérusalem et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Combien de chrétiens aujourd'hui sont attristés par ce qui se passe dans le milieu qu'on dit chrétien, où il y a tant de tiédeur, tant de mondanité à droite et à gauche. J'ai un de mes amis qui est prédicateur en Belgique, et il a été invité aux États-Unis il y a peut-être 3 ou 4 mois. Pour 15 jours, il a été dans une assemblée qu'il ne connaissait pas. Quand il est revenu, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as vu? Frère, j'ose plus y retourner. La mondanité, nos sœurs qui se coupent les cheveux, il y a des qui sont fardés, il y a des petits pantalons, tout ça, des gens qui se disent chrétiens, toutes sortes de choses ainsi. Il a dit, je suis étonné et attristé. Et la Bible nous dit ici, aujourd'hui, un vrai croyant, il doit gémir et soupirer, Seigneur, interviens. Tu vois ce qui se passe dans le peuple qui se dit chrétien et dans le peuple qui se dit, dans les églises du message, oh Père, ici nous voyons, il y a une marque sur le front de ceux qui gémissent et soupirent, Seigneur, interviens. Qu'il y en a quelques-uns qui soient sauvés réellement, qui reçoivent le baptême de l'Esprit de Dieu. Sans le baptême de l'Esprit de Dieu, il y a impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. Le prophète en a tellement parlé, c'est vrai. Jean-Baptiste lui-même l'a dit. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Mais le feu, c'est quelque chose. Hein. Ça se voit dans un chrétien. Quand il est enflammé par l'Esprit de Dieu, il ne reste pas là tranquille comme ça sans bouger dans sa chambre. Les autres, c'est la paille, le brûlera en feu. Tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, le baptême de l'Esprit de Dieu, ils seront brûlés au feu. C'est le jugement. Jean-Baptiste l'a dit en premier, avant même que Jésus commence son ministère. Pensons-y, mes amis, il n'y a que 2 sortes. Ou on est baptisé et rempli de l'Esprit de Dieu, ou alors c'est fini.
Il n'y a pas de chance. Même vous pouvez venir à l'église tous les soirs ou tous les jours et faire toutes sortes de bonnes œuvres, chanter, parce que vous chantez très bien, et puis donnez vos dîmes, vos offrandes, ceci, cela. Si l'Esprit de Dieu n'habite pas en vous, il n'y a rien à faire, c'est terminé. C'est dur, c'est la parole de Dieu. Et le prophète a insisté. C'est pourquoi il a dit, dans un très long message, je l'ai ici, mais je ne vais pas vous le lire, il y a trop de choses qu'il a dites là-dessus. Nous devons retourner exactement à ce que le Seigneur a fait dans son ministère tout de suite après son départ, à la Pentecôte d'origine. Et le prophète de dire, comme l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, il a dit ceci, ma parole ne repose pas sur la sagesse, la bonne façon de parler, mais sur la puissance de Dieu, par les prodiges et les miracles, afin que votre foi soit basée sur la puissance de Dieu. On ne voit presque plus ça aujourd'hui. Où sont les signes? Où est la puissance surnaturelle de Dieu dans les églises? De moins en moins. C'est le seul moyen encore de gagner encore quelques âmes. Même l'apôtre Paul, c'était le seul moyen pour qu'il gagne quelques âmes. Remarquez le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Dès le départ, après les noces de Cana, tout de suite on voit, jusqu'à la fin de son ministère, il prouvait qu'il était vivant, que le Dieu était vivant, par les signes et les miracles qui l'accompagnaient. C'était le moyen du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et si vous voulez lire comment on doit bien se conduire, Luc chapitre 6, je le répète. Vous avez exactement, si on vit comme le Seigneur nous le montre dans Luc chapitre 6 depuis le verset 20, alors vous êtes sûr que vous partirez là-haut. Le sermon sur la montagne, c'est pas rien. Je l'ai relu de nouveau, je ne sais pas combien de fois, puis dernièrement j'ai repris ça, j'ai dit, mais Seigneur, chaque mot, je dis, est-ce que tu vis ça? Est-ce que ça c'est dans ta vie? Est-ce que vraiment tu le fais? Oh, c'est quelque chose, hein. C'est comme le fruit de l'esprit qu'on trouve dans l'épître aux Galates, au chapitre 5, verset 24. Si vous regardez dans les 9 éléments du fruit de l'esprit, vous posez à chaque fois, est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai ça? Et ça se manifeste. C'est vrai, le Seigneur a dit, on les reconnaîtra leurs fruits. Pas au bon manguier où il y a beaucoup de feuilles, belles feuilles, ça porte de l'ombre, on est tout heureux, puis c'est pas le temps des mangues. Si le Seigneur aurait passé sous un manguier quand c'est pas le temps des mangues, il aurait dit, allez, tu peux sécher, puis le lendemain il serait séché. Ouais, du haut jusqu'en bas. Pour vous montrer, n'est-ce pas, quels fruits portons-nous dans notre vie chaque jour? Qu'est-ce que nous portons? Qu'est-ce que les autres voient autour de nous? Est-ce que les gens, nos voisins, voient que nous sommes différents? Ils se disent, mais c'est formidable, mais qu'est-ce qui se passe avec ce voisin-là? Il n'est pas comme nous, il est différent. Ils sont intrigués. Ils disent, mais ils perdent la tête peut-être. Qu'est-ce qu'ils sont? Eh bien, quand nous lisons dans Ézéchiel chapitre 9, je vous lis encore quelques versets. Alors il dit, ainsi à mes oreilles, il dit aux autres, passez après, donc cet ange instructeur, dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, nous avons encore la miséricorde de Dieu, gloire à Dieu. Il y a un moment, il n'y aura plus de miséricorde, c'est fini. Et quand on lit la suite, c'est invraisemblable. Et pourtant, je lis le verset 6, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'apportez pas, ne tuez pas quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Pas n'importe qui. Commencez par les églises qui se disent chrétiennes, j'allais dire. Commencez par là où on tente de m'adorer. Vous allez voir. Et vous allez tuer tous ceux qui n'ont pas la marque sur leur front. Qu'est-ce que c'est cette marque? C'est le baptême de l'Esprit de Dieu. Absolument. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1er, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous étiez scellés. Quand c'est scellé, le Seigneur n'enlève plus le sceau. Mais on peut l'attrister si on n'est pas vigilant. Hébreux chapitre 6. Mais le prophète nous l'a rappelé, quand le Saint-Esprit habite en vous, il ne partira plus. Et quand le Saint-Esprit habite en nous, la vie éternelle nous est garantie, bien sûr. C'est le seul moyen pour l'avoir. Chacun devrait se poser la question aujourd'hui, ai-je vraiment reçu le baptême de l'Esprit de Dieu? Je ne dis pas que vous ayez un signe, vous parlez en langue ou autre. Je ne suis pas contre cela. Oh Dieu soit loué.
J'ai eu pas mal d'expériences là-dedans et je sais que ça m'arrive de temps à autre dans ma chambre. Mais est-ce que les fruits sont portés? Est-ce qu'en voyant, ça peut toucher le cœur de quelqu'un? Je me souviens quand j'étais jeune, bon, parce que j'étais jeune aussi, bien sûr. J'avais 15 ans et demi quand le Seigneur m'a attrapé sur une place publique où il n'y avait presque personne. Un petit chanteur et puis un autre qui chantait comme ça, des chants chrétiens. Et qu'est-ce que j'ai fait? La première chose que j'ai fait, j'étais tout nouveau, croyant, mais je n'avais pas encore le baptême de l'Esprit de Dieu. Mais il y avait une certaine onction qui venait. Voyons voir. Alors, comme j'étais très mauvais dans la langue allemande, parce qu'on apprend l'allemand chez nous, dans notre pays, les 3/4 parlent l'allemand. Moi, je suis la partie francophone, qu'une petite partie, avec la partie italienne. Alors, j'ai loupé mon collège, deux fois, j'ai raté la même classe. Mes parents n'étaient pas contents, bien sûr, mon père n'était pas content. Il m'a envoyé à 25 km à Genève, et là, ça a très très bien marché. Superment bien marché, sans effort. Je ne sais pas pourquoi, peut-être les profs, je les aimais sans le savoir. Bref, la première chose que j'ai pu faire, quand je suis arrivé, le proviseur m'a amené devant la classe, tout le monde s'est levé, il y avait le maître, c'était un prof de mathématiques, mais un jeune, il était un chrétien évangélique, je ne le savais même pas, et je me suis dit, je me demande, Seigneur, j'aimerais tant gagner un pour toi, tout de suite. J'en ai vu un qui avait de la peine à suivre les maths. J'ai dit, à la récréation, personne ne me connaissait, 1 heure après, on est sorti, j'ai dit, comment tu t'appelles? Un tel. J'ai vu que tu as un peu de problème dans les maths. Oui, c'est pas mon fort, je suis bon pour le dessin. Ah tiens, alors je pourrais peut-être un peu t'aider, moi j'aime assez bien, parce que mon professeur de maths, il était un chrétien, je ne savais même pas, même un chrétien très évangélique, de l'époque bien sûr, mais ça n'était pas encore là, mais enfin il aimait le Seigneur, il m'a repris une fois parce que je trichais. Ça m'a... Depuis ce jour, je n'avais plus triché. Je marquais tout sur mes mains, vous savez, hein, aux mains. Puis un jour, à la récréation, il vient et me dit, Favre, c'est pas bien ce que vous faites. Mais il a dit gentiment, tu triches. Je dis oui, ne faites plus cela, c'est pas bon. C'était un chrétien, je ne savais pas. Depuis ce jour, c'est terminé, et les maths, je les ai aimés. Alors, je reviens dans ce nouveau collège, où je suis à Genève. Je vois ce garçon, il me dit qu'il est bon pour le dessin, mauvais en maths. Je lui ai parlé du Seigneur. 1 année après, il s'est donné au Seigneur, il m'envoie un email. C'est même pas un email, non, un télégramme. À l'époque, il y a le télégramme. Je me suis donné au Seigneur après ta visite le soir. C'était à 1h du matin, je l'avais quitté. Dans la ville de Genève, j'ai pris le dernier train que j'avais. Et quelques semaines après, il m'écrit, le Seigneur est tombé sur moi, je suis comme le baptême de l'Esprit de Dieu. Peu après, il est devenu prédicateur de l'Évangile. Et il a prêché en France dans une grande église. C'était mon premier garçon que j'ai amené au Seigneur. Alors après, bien sûr, je me suis beaucoup occupé de ces choses-là, mais je marque une chose. Quand on est jeune, pour tenir bien, c'est témoigner tout de suite à un camarade. Pas avoir peur. Témoigner tout de suite. Moi, j'allais sur les quais de gare pour ramasser les jeunes. J'ai eu un groupe de jeunes dans la ville de Berne où on parle allemand. C'est des jeunes romands qui parlent français. Et très peu de temps après, j'avais un groupe déjà d'une vingtaine de jeunes. On se réunissait tous les semaines dans un local qu'on nous a prêté. Mais ça m'a aidé tellement spirituellement de parler aux autres du Seigneur. Pour tenir fin, mais quand on est jeune, c'est pas toujours facile aujourd'hui. Quand on lit donc 2 Timothée 3, on voit que c'est pas facile du tout. Vous voyez, mes amis, alors qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce qui se passe dans le sanctuaire de Dieu. Tuez tous ceux qui n'ont pas la marque de la bête, même les bébés, tout. Seulement ceux qui ont la marque. C'est écrit. C'est pas moi qui ai écrit, Ézéchiel chapitre 9. Ça veut dire quoi? Celui qui n'a pas le baptême de l'Esprit de Dieu, il n'a pas la marque du Seigneur, c'est fini pour lui. C'est pourquoi, comme le prophète disait, même après le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, venez maintenant demander le baptême de l'Esprit de Dieu tout de suite, c'est urgent, vous avez besoin de cela. Parce que quelqu'un qui est baptisé au nom de Jésus, qui n'a pas le baptême de l'Esprit de Dieu, il va céder chaque fois aux attaques du diable, aux tentations. Il faut quelqu'un en nous puissant, c'est le Dieu vivant. Imaginez, mes amis, le grand créateur, notre Dieu, celui qui a fait les cieux et la terre, par son esprit, vient habiter dans un être humain comme nous. C'est incroyable. Le puissant, il habite en nous quand nous sommes nés de Dieu. Et nous avons l'autorité, comme Adam avant la chute avait l'autorité complète. L'autorité du Seigneur est en nous, nous pouvons dire, Satan, hors de moi. Vous avez un problème dans votre corps, disons, vous parlez chez le pasteur et autres, les anciens sont habillés trop loin. Posez votre main, Satan, au nom de Jésus, je te chatte, et vous des démons, vous êtes vaincus par le Seigneur Jésus-Christ. Et mon Dieu, il est ressuscité, il vous a vaincu. Vous-même, vous pouvez prendre la victoire sans courir à 50 ou 100 kilomètres.
Moi, ça m'arrive quelquefois d'y arriver, de faire comme cela quand j'ai un besoin physique qui ne va pas bien. Toujours, nous avons l'autorité spirituelle. Le vrai croyant a l'autorité sur la puissance du diable, dans n'importe quel domaine. Et la Bible dit bien, aucune tentation qui vous arrive est trop grande pour vous. Le Seigneur nous a donné le moyen d'en être vainqueur. Il faut le baptême de l'Esprit de Dieu pour cela. Pensez maintenant à vous-même, pas à votre voisin qui est à gauche et à droite, de votre famille ou autre. Pensez à vous-même personnellement. Ai-je reçu le baptême de l'Esprit de Dieu? La Bible dit, prenez courage, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai, dit le Seigneur, dans sa volonté. C'est la volonté de Dieu qui vient habiter en nous. Amen. Croyez que vous l'avez reçu, c'est au passé, et au futur, vous le verrez s'accomplir. Donc je reçois par la foi. Le baptême de l'Esprit de Dieu, je le reçois par la foi. Je le demande et je crois que c'est déjà fait dans la pensée de Dieu, dont le fruit va commencer à venir chez moi. Je dis, ah, c'est vrai, c'est arrivé. Et je rappelle toujours, quand le Saint-Esprit habite en nous, qu'on fait une erreur n'importe laquelle, on le sait tout de suite. Celui qui ne l'a pas, il s'en rend même pas compte. Tiens, c'est pas grave ça, non. Peut-être avec le temps ça passera, on n'y pensera plus, voilà. Ça c'est l'incroyant qui se dit croyant. Vous voyez, ce qui est écrit dans Ézéchiel 9, ça me fait des fois trembler. Quand je vois qu'il y a un moment, il n'y a plus de miséricorde possible. Aujourd'hui, notre Dieu est miséricordieux, mes amis. Il nous pardonne, son sang a encore le même pouvoir que quand il l'a versé là sur la croix du calvaire. C'est toujours le même sang qui nous purifie de tout. Et quand c'est confessé, je dis bien confessé, souvent on oublie de cela. On dit Seigneur, pardonne mes fautes d'aujourd'hui. La Bible dit que tu dois les confesser, les dire. Et même dans le cas de l'Église, quand il y a quelqu'un qui est malade, appelle les anciens, quand c'est possible de le faire bien sûr, s'il n'y a pas 1000 km à faire en avion, hein, appelle les anciens, ils vous ont d'huile au nom du Seigneur, et vous serez donc guéris. Mais il est écrit aussi, on oublie, mais si vous avez commis des péchés, confessez-les, dites-le à haute voix. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, Seigneur, oh, je comprends pas ce qui m'est arrivé. Alors, après la confession, il y aura l'onction, et vous serez guéris. C'est promis. C'est promis. Jacques, chapitre 5, versets 22 ou 23. Enfin, c'est toujours dans ces versets-là, je me souviens. On a une autorité, mes amis, quand l'Esprit de Dieu habite en nous, on oublie de l'exercer. Oh là là, je me demande, je suis faible, je ne sais pas, l'autre est mieux, il arrive mieux que moi, on m'abandonne, les gens ne prient pas pour moi et tout ça. Alors qu'on a la puissance en nous du Dieu vivant. Autant que le plus grand chrétien. Qu'est-ce que c'est qu'un plus grand chrétien? Non, considère ton frère comme étant plus grand que toi. Reste humble. Pas dire, moi, je suis mieux que l'autre. Lui, il n'arrive pas, moi, je suis arrivé. Mes amis, alors il y a un problème sérieux. Vous voyez? Non, notre frère ou notre sœur sont plus grands que nous. Le Seigneur dit, c'est pour que nous restions humbles et tranquilles. En fait, quand nous sommes tout seuls, qu'est-ce que nous sommes? Quand vous êtes sur les genoux, ça m'arrive, je repense, je dis, Seigneur, c'est vraiment, je suis petit en face de toute ta création, de tout ce que tu fais. Et je vois les autres, beaucoup qui sont filles, Seigneur, mais celui-là, là, il est plus béni que moi. Ça m'arrive des fois de dire, ah Seigneur, je suis petit. Puis c'est vrai, je suis petit, mais lui est grand. C'est lui le tout grand, c'est pas nous. Il se sert de nos yeux, de nos oreilles, de nos mains, de nos pieds. Oui, ne vous découragez jamais, mes amis. Mais soyez sûrs qu'il habite en vous. Pas partir de nouveau, peut-être comme à chaque réunion, on a dit oui, amen, 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 et puis il n'y a rien de changé. Nous sommes là, pourquoi nous sommes dans une assemblée ainsi que nous ne sommes pas ailleurs? C'est parce qu'il y a un message pour nous amener tellement près du Seigneur, la main dans la main avec lui. C'est notre Père. Mais il y a un petit chant qui dit, oh Seigneur, tu es si merveilleux, merveilleux, merveilleux est notre Seigneur, notre Sauveur, c'est vrai. C'est notre Père, c'est notre ami. Quel ami fidèle et tendre, quel ami fidèle et tendre. C'est un ami, le Dieu puissant, le Créateur, c'est notre ami. Vous vous rendez compte? Quand nous sommes à lui, c'est notre meilleur ami. Ça, c'est quelque chose. Mieux que le meilleur ami qu'on nous pourrait avoir au monde, lui, il est bien plus grand que cela. Eh oui, personne ne peut le dépasser, bien sûr, tout le monde est en dessous. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. C'est merveilleux. On le chante tellement souvent, on oublie qu'il est notre ami. On commence à pleurer et à se lamenter pour les petites choses. Comment es-tu? Comment suis-je dans ma vie chrétienne, dans votre vie chrétienne personnelle aujourd'hui?
C'est tellement vite par les choses du monde, c'est-à-dire, disons, matériel, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire cela, et puis le matin, il faut se dépêcher, puis à midi, il faut se dépêcher, puis le soir, il faut se dépêcher, vous arrivez à moitié crevé. KO, comme on dit, pas ok, KO, hein. Ouais. Puis après quoi? On va se reposer. Puis après le lendemain, la même chose le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, mais le mercredi, on va vite à la réunion, il faut vite y aller parce que c'est normal. Et puis on est à moitié mort spirituellement déjà. Si cette assemblée nous prépare un témoignage pour tous les autres de voir qu'il y a Dieu est puissant au milieu de vous dans votre cœur, dans votre vie, à quoi sert-il de se réunir? Moi, je vois une grande assemblée, j'étais en Côte d'Ivoire où j'étais, j'ai vu pas mal d'assemblées, là, en très peu de temps, mais enfin, j'ai fait pas mal de réunions. Il y avait 1000 personnes devant moi, puis il y en a encore tout un tas qui étaient dehors là, parce que la salle est trop petite pour 1000 personnes, mais après, pourtant, elle est quand même grande, hein. Mais quand j'ai vu après, il y a un frère qui me dit, tu sais là, il ne croyait pas que Abraham, c'est lui aussi qui a eu Isaac, vraiment. Et puis, tu sais ceci, puis tu sais cela, puis oh, tellement de choses. Je dis, c'est possible, oui. Et le pasteur me dit, tu sais, j'ai tellement de problèmes. Il y a tellement d'inconvertis au milieu de nous. Et il y en a 1000 qui sont là depuis des années, des années, des années. Il ne peut pas y aller il ne peut pas ne pas y aller à la réunion. Mais ils ne se convertissent pas. Ils aiment être ensemble. Je vois bien dans mon pays, dans une certaine assemblée, vous ne connaissez pas, donc je ne dis rien, je ne donne pas de nom. Nous étions 45 il y a 30 ans, on n'est plus que 8 maintenant. Sur 16 jeunes, il n'y en a qu'un qui a tenu le coup. Tous les autres sont partis dans le monde. Et les autres qui font un peu le monde maintenant, ce sont les immigrés africains. Et presque partout en Europe, en tout cas dans les pays de France, chez nous, en Italie, un peu en Allemagne aussi, les Africains deviennent de plus en plus nombreux et les Européens de moins en moins dans les églises. Bientôt, c'est tout noir. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'ils se convertissent pour autant tous, parce qu'ils aiment toujours être ensemble. Les Africains sont très liés ensemble, vous savez, bien plus que nous en Europe. Mais enfin, il y en a qui se donnent au Seigneur, il y en a des bons aussi quand même, Dieu soit loué. Mais vous voyez, mes amis, comme on doit être profond, sérieux dans notre vie spirituelle. Il y a un moment, on ne pourra plus se convertir. Je me souviens, le prophète en a parlé de cela. Après l'enlèvement de ceux qui partiront, oh, que Dieu fasse que chacun puisse partir. Ayons foi que nous soyons un de ceux-là. Mais après, pour ceux qui ont été négligents, j'allais dire les vierges folles, ça y est, les voilà. Les vierges folles, elles vont passer par le martyre si elles veulent encore refuser de suivre le monde. Parce qu'elles auront compris que c'était tard. Elles n'avaient pas reçu l'huile, le Saint-Esprit, elles ont tardé. Vous savez, vous connaissez donc le petit passage dans la Bible concernant les vierges sages et les vierges folles. Mais ça sera dur, il faudra verser son sang. On vous coupera la gorge peut-être, comme ils font les djihadistes islamiques et tous ces là. Vous savez, hein. Puis d'autres là, et puis là, oh là là, ça sera pire. Et le prophète de dire, fuyez cette grande tribulation. Fuyez ce qui va arriver. Fuyez, tellement sera terrible. Le Seigneur a dit, je vous dis, ça sera une détresse tellement grande qu'on n'a jamais connu ça dans le monde. Et après, il n'y aura plus. Qu'est-ce que ça va être? Quand on voit déjà aujourd'hui en Asie, par exemple, ou même en Chine, bien qu'il y a 90 000 assemblées chrétiennes qu'on y en Chine, enfin, c'est quand même très peu par rapport aux 1,5 milliard et même plus d'habitants qu'il y a. Mais quand on voit qu'il y a des croyants qui sont mis à mort encore aujourd'hui, et en Iran aussi, et puis en Turquie, ça balance un petit peu déjà dans ce domaine de la persécution. Et dans d'autres pays, je ne parle pas des pays islamistes. Puis il y a nos chers 5 ou 6 millions de juifs dans leur pays, puis il y a plus de 100 millions, peut-être 200 millions de l'islam qui tremblent là, autour d'eux. Bien sûr, le Seigneur, il est d'un côté spécial, hein. Il est avec nos frères de là-bas, de juifs, même s'ils ont des problèmes, un tas de problèmes, et ils vont passer par un moment difficile, comme dans Daniel chapitre 12 nous le dit, quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, le Seigneur intervient, puis les ennemis, il va les liquider. Surnaturellement, ça va être formidable. Mais nous, dans tout cela, mes amis, où en sommes-nous dans notre vie? Aujourd'hui, si nous avons négligé dans notre vie spirituelle, nous n'avons pas le temps de prier Dieu, pas la prière simplement pour dire j'ai prié, mais de rencontrer, passer un temps. Et quand on est devant le Seigneur, je me souviens, moi qu'en Afrique, des fois, il me fallait au moins 15 minutes, je transpirais, donc il faisait plus chaud qu'ici aujourd'hui, hein. Mais jusqu'à ce que le Seigneur vienne, jusqu'à ce que vraiment je le contacte, des fois il fallait passer un quart d'heure, une demi-heure, il me semblait que ça ne venait pas, puis subitement, la porte s'ouvrait, le Seigneur se manifestant dans mon cœur, dans ma vie, je le sentais. Mais des fois, c'était un combat, Satan venait, il me donnait la fatigue, tout. J'ai dit, mais y arriverai-je pas? Je n'ai pas le message à l'époque, je ne le connaissais pas, il n'était pas là.
C'était en 1958, 60, 62. C'est donc avant, pour nous, c'est venu très tard, bien sûr. Mais quelquefois, quand nous sommes sur nos genoux, c'est pas seulement une petite prière, puis on dit Amen, et puis hop, on s'en va, puis on fait autre chose. C'est le contact lui-même. Notre frère, le prophète, passait énormément de temps à la prière. Du reste, il a dit, ce qui nous manque, c'est de la prière, de la prière, de la prière avec foi. Priez Dieu. C'est là où Satan attaque plus vite. Lire un passage de la Bible, un chapitre, 2 chapitres, c'est pas difficile. En un quart d'heure, vous lisez déjà 2 chapitres. Mais prier, c'est là où Satan vous combat. Par les pensées qui viennent, vous pensez à autre chose, subitement, vous priez, puis vous pensez à la cuisine que vous allez faire, après vous pensez à ce que vous allez travailler, après vous priez encore, puis après une autre pensée qui vient pour votre travail. Continuellement, il y a un combat, jusqu'à ce qu'enfin, le contact avec le Seigneur est établi, vous pouvez y aller. Vous voyez, c'est un combat, c'est pas rien, pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Un soldat, il ne reste pas dans la caserne. Moi, pendant la guerre, j'étais jeune, j'avais 20 ans. Bon, on n'a pas eu la guerre, Dieu soit loué, mais on était quand même dans l'armée. Moi, je l'étais depuis le mois de janvier 1942 jusqu'à la fin, le 9 mai 1945. Mais on restait pas dans la caserne. Oh, très peu de temps. On était là à veiller afin que les Allemands n'entrent pas. Il y avait 250 lignes qui voulaient passer par chez nous. Et notre général, qui était un chrétien, qui priait, on le regrette beaucoup, celui-là. Il était un peu comme Montgomery, Lord Montgomery. Il priait souvent quand il était en Afrique du Nord, et Rommel, bon, il a pas réussi, puis il a dû suicider parce qu'il était convoqué par Hitler, parce qu'il ne réussissait pas, le maréchal Rommel. Eh bien, le nôtre, il priait, puis il a rencontré les généraux allemands. Il dit, si vous venez chez nous, voilà ce qui va vous arriver. On est tout petit, mais là, vous allez perdre du monde. Parce que nous, la moitié du pays, c'est les hautes montagnes, la neige, il y a les barrages, il y a tout. Et on pèse sur un bouton, les barrages sautent, il y a 30 mètres d'eau dans la vallée. Tout le monde est noyé. Ouais. Dieu est intervenu. On n'a pas eu de problème pendant 2 guerres. Et on a vu, je me souviens, pendant la guerre, combien de jeunes se donnaient au Seigneur. Les églises évangéliques se remplissaient. Bon, le message n'était pas là, mais oh, les gens aimaient le Seigneur. Combien c'était merveilleux. Maintenant, non. C'est simplement parce que la Belgique a cédé, bien qu'on n'a pas été envahi. Pour eux, c'est comme ça. Ils oublient qu'il y avait un Dieu vivant. Il y a eu un grand réveil en 1907 dans mon pays où c'est fantastique, les gens tombaient sur leurs genoux, dans les rues, partout. Dieu nous a tellement, tellement bénis, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on l'a complètement abandonné. Puissance de l'argent, puissance des banques, l'impudicité, les filles et les garçons. Dans mon village, un petit village de 4500 habitants, on enseigne aux garçons de ne pas avoir des relations avec des filles qui ont plus de 3 ans de différence dans leur âge. On légalise la prostitution. On légalise l'homosexualité. On légalise maintenant, ils sont en train de discuter maintenant, pour que les homosexuels puissent adopter les enfants. Pauvres petits garçons, où est papa, où est maman? Vous vous rendez compte? Nous sommes dans ce siècle épouvantable, c'est pire qu'à Sodome. Et c'est le gouvernement qui se dit chrétien qui fait ça. D'une part, il lutte contre le mal, et d'autre part, il favorise le mal. Voilà où on en est aujourd'hui. Ça, c'est le jugement qui va tomber là-dessus. Et on va le payer cher. Vous voyez, mes amis, où nous en sommes? Est-ce que l'esprit de Pentecôte de la Bible, acte 2, 1 déjà, mais 2 et 3, est-ce que c'est dans notre vie? Et dans notre assemblée aussi, est-ce qu'on voit le Seigneur agir en grande puissance? Quand on voit la Bible, ils étaient tous un là, ils s'aidaient les uns les autres. Oh, c'est quelque chose. Il n'y avait pas un qui était un pauvre type et puis qui mourait de faim, puis l'autre était trop riche. Chacun s'aidait l'un l'autre. Il y avait une vraie amour fraternel en haut. Déjà, l'amour fraternel disparaît de plus en plus aujourd'hui. Chez nous, que Dieu te bénisse à la fin de la réunion. On ne voit plus personne pendant toute la semaine. C'est bien plus que cela. C'est tellement facile de dire à quelqu'un que Dieu te bénisse, parce que ça vient une mode. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vois par exemple à Madagascar, on dit Fialan Tumpu, n'est-ce pas? C'est un malgache, que Dieu bénisse, mais ils ont raccourci. Ils disent Tumpu, Tumpu, ça veut dire Seigneur. Ils disent même pas que Dieu vous. C'est trop long. C'est une habitude. Il n'y a pas de vie là-dedans. Il n'y a pas de vie. Mes amis, l'amour fraternel disparaît. Alors qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu, où il viendra un jour ou l'autre? 1 Corinthiens 13, ça c'est l'amour de Dieu, ce qu'on appelle agapé dans la langue là. Ouais. Notre frère, mon voisin, même s'il est peut-être moins bien que moi, s'il a plus de difficultés, c'est mon frère. S'il a un petit problème, je dois essayer de l'aider si je peux le faire. On doit être un vraiment. Dans l'église primitive, il n'y a pas de pauvres, pas de riches. C'est quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, on a des gens super fortunés, puis les autres qui crèvent la faim. Dans mon pays, c'est comme ça. Oh, mes amis, aimons tellement le Seigneur.
ayons sûr qu'il habite en nous. Prenons l'autorité qu'il nous donne quand il habite en nous. Quand le diable vient vous tenter ou vous mettre des pensées qui ne sont pas bonnes et hautes, Satan, hors de moi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous devez le faire même chaque jour s'il faut le faire. Il ne faut pas laisser rien entrer qui soit mauvais. Nous avons le pouvoir de chasser le diable, chassons-le. C'est Dieu en nous qui le fait. Quand nous sommes baptisés par le Saint-Esprit, s'il n'est pas là, vous ne pouvez pas le faire. Le diable, il rigole, il s'amuse. Je suis là, il peut faire ce qu'il veut. Il m'appartient de toute manière. Vous voyez, mes amis, c'est quelque chose. Quand je vois la première église de la Pentecôte, donc dès que le Seigneur est ressuscité, parti, l'église a commencé, n'est-ce pas, avant que l'apôtre Paul vienne faire le grand travail que Dieu lui a donné. Mais c'était merveilleux déjà. Ah, mais déjà, nous voyons dans 1 Corinthiens, par exemple, quand l'apôtre Paul a commencé, il y avait déjà des faux. Tout de suite, le faux est venu, quand le vrai est là. Quand le vrai est là, le faux arrive. Il aimera l'un et il haïra l'autre. Est-ce que nous haïssons le diable? Quand il vient nous tenter, est-ce qu'on accepte et puis si on ne le haït pas, on accepte ce qu'il vient? Ou tu l'aimes, ou tu le hais. Puis haïr quelqu'un, c'est terrible, hein? L'autre, il a la frousse, il part, surtout qu'il n'est pas de relation avec lui, il va me tuer. Voilà, si on a haïssé quelqu'un, mais nous haïssons pas les hommes, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais pour vous dire la force du terme, tu aimeras l'un, mais l'aimer vraiment, c'est pas seulement de dire que Dieu te bénisse, mais c'est d'être l'aider s'il y a un besoin. Dieu se sert des croyants pour aider d'autres croyants. C'est vrai que quelquefois, il se sert d'un croyant pour aider les croyants. Bon, déjà, quand on travaille dans son métier, bien sûr. Mais normalement, dans l'église, il y a personne qui doit se dire, moi, je vais mourir de faim, j'ai même pas une assiette de soupe. Tu aimeras l'un, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton prochain. Mais chacun aime plus ou moins soi-même quand même. Vous voulez être un peu habillé correctement, vous voulez avoir quelque chose dans l'estomac, vous voulez avoir bu quelque chose quand vous avez soif. Je sais une chose, c'est qu'à l'île Maurice, vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous amuser. C'est le seul pays que je connais. Tu veux boire quelque chose? Tu veux boire quelque chose? Et 10 fois, 15 fois par jour. Oui, je voulais boire la parole de Dieu. Ça, oui. Mais c'est très gentil, notez bien. Mais pour vous dire, mais c'est plus que cela, bien sûr. C'est l'âme de mon frère, ma sœur, s'il est en difficulté, priez pour lui, l'encouragez, l'aider. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Je vous en parlerai dimanche à l'heure, quand on aura une réunion encore. 5 fois dans la Bible est écrit, tu vas exhorter ton frère, tu vas l'aider, ça, sur la route. C'est écrit, je vous lirai. Et ça, j'ai une prochaine réunion, tout ça. Oui, mes amis, où nous en sommes aujourd'hui, ce soir? Vous êtes venus pour écouter. J'espère que vous n'êtes pas venus couper un étranger. C'est pas moi qui est intéressant, c'est ce que la Bible dit. Moi, je suis exactement comme vous, pas plus que vous. Je suis certainement bien moins intelligent que vous. Je n'ai pas fait beaucoup d'école non plus quand même. Puis c'est vieux, puis je suis un pauvre vieux déjà. Non, pas pauvre vieux, moi je connais mon maître là-haut. Ouais, il y a quelque chose. Votre cher pasteur, il m'envoie des emails quelquefois. Et il dit, mon colonel. Il est amusant, votre cher pasteur, je l'aime beaucoup. Bien sûr, il met toujours, alors, j'aurais à dire, mon général. Oui. Bon, c'est des actes d'amitié, tout cela, bien sûr. Alors, vous faites votre examen de conscience déjà maintenant dans votre parole. Si à chacun d'entre vous, que le Seigneur parle à vous, mes amis. Je sais que c'est un temps très difficile. Je vous dis, quand vous lisez 2 Timothée 3, dans les derniers jours, voilà ce qui va vous arriver. C'est tellement horrible. Lisez ça. Mais c'est plus possible de vivre dans un pays pareil. Quand le péché nous entoure de tous les côtés et qu'en plus dans les églises, il y a encore des gens pécheurs qui continuent à vivre dans le péché. Et cette influence, c'est comme l'histoire d'Akan dans la Bible. Vous savez, il y en avait un dans l'Assemblée d'Israël qui vivait mal. Il avait volé un beau manteau là de luxe. Hein. Il n'allait pas à un mariage, mais quand même, il volait son manteau. Il avait de l'argent caché dans sa maison. Et rien ne se passait du temps de Josué. Mais qu'est-ce qui arrive? Il n'y a plus de bénédiction, on a loupé, Jéricho ça a marché, à Haï, le Seigneur leur avait donné la Bible, ça n'a pas marché, il y a je crois 15 ou 16, je ne sais pas, Israéliens qui ont été tués, Josué a déchiré son manteau, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui arrive? C'est pas normal, quand Dieu leur donnait une ville, Dieu, il n'avait rien à faire qu'à chanter de la trompette et à chanter, Dieu lui-même intervenait et faisait mourir les ennemis. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, remarquez dans les guerres de l'Éternel, c'est Dieu qui les faisait mourir. Directement, eux ils chantaient. Ils étaient là l'armée, mais Dieu les faisait mourir. Il faisait arrêter le cœur de tous ces gens-là qui étaient leurs ennemis. C'est quelque chose, hein. Tu es puissant.
Absolument, mes amis. Eh bien, Josué dit, mais qu'est-ce qui arrive? Alors il déchire son manteau, c'est une manière de montrer qu'il est humilié, il est triste, c'est affreux. Il dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur dit, écoute, on va faire un petit examen maintenant parmi tous ces gens-là. Il y a une famille là-dedans où ça ne marche pas. Et le Seigneur a révélé la famille, il y avait un homme qui s'appelait Akan. Qu'est-ce que tu as fait? Il a dû confesser. Qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur a liquidé lui et sa famille. Et enfin, la bénédiction est revenue. Mais à cause dans toute l'histoire d'Israël, du peuple Israël de cette époque de Josué, à cause la bénédiction était partie. Et le prophète de dire, lui, il a dit des fois, je prie pour les malades, j'impose les mots malades, ils ne sont pas guéris. Mais qu'est-ce qui arrive? Après, il dit, parce qu'il y a des interdits encore dans l'assemblée. Ça limite la puissance de Dieu. Le Seigneur ne peut pas se manifester comme il voudrait. Il a eu dur aussi, vous savez, jusqu'à la fin de sa vie. Il ne faut pas croire parce qu'il avait des milliers de gens dans les saintes assemblées à cause de la guérison divine, bien sûr, les miracles et tout. J'ai eu l'occasion d'assister à quelques-unes de ces réunions, c'était fantastique. Mais très peu se convertissaient. Quand je vois tous peut-être les 15 000, peut-être 30 000, 40 000 personnes qui sont assises à les réunions dans mon pays, combien sont venus au message? Il n'y en a pas une centaine, même pas. Et encore aujourd'hui, c'est misérable alors. Il y a encore une bonne partie qui sont partis, sont retournés dans le vieux système ou franchement dans le monde. Mais ils ont vu Dieu agir. Ils ne vont pas vivre un jour au jugement, ils ne vont pas vivre, ils n'ont pas vu le Seigneur agir. Tu as vu ça, ce que j'ai fait? Pourquoi tu n'as pas donné ta vie au Seigneur? Pourquoi tu ne m'as pas donné ta vie? Pourquoi tu as continué dans ta vie alors que tu avais tout pour changer de vie? J'allais venir habiter en toi, mais tu as refusé. Tu pensais mieux vivre de ta vie sociale que tu avais, qui était trop luxueuse peut-être. Oui, mes amis, songez-y. Vous allez rentrer à la maison tout à l'heure. Qu'est-ce que vous allez penser? Vous allez faire votre petit repas, quelque chose, puis vous oubliez tout? Vous savez, c'est dangereux. Un frère, je ne sais pas qui est vivant toujours, il venait d'Australie, un frère qui était un grand constructeur des ailes d'avion chez Boeing. Puis il était âgé, il était prédicateur aussi après. J'ai rencontré, j'ai même voyagé un peu avec lui en Allemagne, en Belgique, ça fait il y a quelques années. Et il disait ceci dans une de ses prédications, 15 minutes après être sorti de l'assemblée, de la réunion, à quoi pensez-vous? Que dites-vous? Que parlez-vous? Parce que c'est très bien, quand on sort d'une réunion, très vite on peut dire « Ça va, ta voiture elle est réparée, ta cuisine ça marche ?» On oublie tout, on est déjà dans les choses du monde. C'est incroyable, quand on sort d'une réunion, dans la conversation on parle des choses naturelles, j'allais dire. Elle disait « Mais qu'est-ce que vous dites? Méditez ce que vous avez reçu. Vous saluez vos frères dans l'amour de Dieu, et puis vous rentrez et dites « Seigneur, qu'est-ce que j'ai entendu ce soir ?» Ça m'a frappé, ça m'a touché. Oh. Et puis alors vous tombez sur vos genoux en rentrant à la maison. Seigneur, j'ai compris, il y a une chose qui me manquait. C'est toi-même dans ma vie. Seigneur, viens maintenant. Même s'il faut louper votre repas du soir. Oui, c'est quelque chose. Hein. Oui, je ne vais pas vous dire très longtemps. Je sais s'il y en a qui prennent les bus. Je sais qu'à 7 heures, hein, ça devient difficile ici. Pensez-y, mes amis. Je vous parle à votre cœur. Je vous avertis. Moi, j'ai dû m'avertir moi-même. Je m'avertis chaque jour encore. Quand je suis sur mes genoux, je pense aussi à ma vie de la journée. Seigneur, ai-je une pensée qui n'était pas juste devant toi, une parole que j'ai dit qui n'était pas juste, qui était fausse? Est-ce que j'ai négligé? Alors je fais le bilan de ma vie de la journée pour que le lendemain je peux dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Quand on est baptisé par le Saint-Esprit, n'oubliez jamais, il faut être rempli de l'esprit chaque jour par-dessus. Pourquoi? Quand j'ai un verre à boire, j'en bois une partie, il faut l'emplir à nouveau. Et chaque jour on boit un peu, hein? C'est vrai. Donc chaque jour, Seigneur, remplis-moi de ton esprit pour la journée. À cause du travail que je dois faire, à la cuisine où je dois aller, ou à l'école, ou autre, remplis-moi de toi. Et vous verrez que le Seigneur vous bénira. Et vous louez le Seigneur le soir, ça sera bien plus facile. Ne l'oubliez jamais. Même si le Saint-Esprit habite en vous, dites Seigneur, remplis-moi aujourd'hui de ton esprit. Il y a un prédicateur, mais je termine par là, qui était Charles Finet. Il était très connu, bon, c'est bien avant le message, ça fait peut-être 150 ans, maintenant je ne me souviens plus bien. C'est un ancien avocat. Et dans la première page du livre, Les réveils religieux, les anciens ont dit, on va prier pour vous, frère Finet. Il était avocat. Vous voulez prier pour moi? J'ai jamais vu que vos prières soient exaucées. C'est pas la peine. C'est quelque chose comme réponse, hein? Alors, il disait ceci, quand je sens que l'Esprit de Dieu est un peu attristé, ou il me sent que je n'ai plus comme avant, je prie de mon assemblée, je me mets à genoux, je prie Dieu, Seigneur, remplis-moi de la vie et de ton Esprit, j'ai tellement besoin de toi. 70% des gens qui sont convertis dans son ministère, il y en a eu beaucoup, sont restés fidèles jusqu'à la mort.
C'est quelque chose, ça. Oui, mes amis, méditez sur votre vie ce soir. Vous allez peut-être faire un repas, je pense, quelque chose. Mais avant cela, en sortant, dans le trajet que vous allez faire jusqu'à chez vous, méditez à cela, pensez. Puis ce soir, quand vous êtes de nouveau tranquille, méditez cela. Suis-je tout à fait en ordre avec le Seigneur ce soir? Et si vous avez quelque chose qui n'est pas juste, confessez-le au Seigneur tout votre cœur. Et le Seigneur de dire, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton frère, laisse tes offrandes, laisse tes dîmes, laisse tes chants, laisse tout, va vers ton frère. Et tu verras que ton frère aussi a peut-être quelque chose contre toi. Tous les deux, vous devez confesser les choses. Et ensuite, quand tout est réparé entre vous, le Seigneur vous pardonne et vous bénit. Et alors tu apportes ton offrande, tout ce que tu veux pour le Seigneur. Que Dieu vous aide, vous bénisse, mes frères et sœurs. On se reverra à une prochaine réunion, probablement, je crois. Levons-nous. Cher Seigneur, mon Dieu, mon Père, j'ai sur le cœur de rappeler ces choses à mes bien-aimés ici. Pas je sais que dans le monde religieux, même là où on dit Église du Message, il y a tant de choses qui se produisent. Quand je vois ce qui se passe dans la grande île de Madagascar maintenant, Père Céleste, on veut faire de la dénomination et toutes sortes de choses. Par certains, Seigneur, ça me fend le cœur. Je ne croyais pas que ça arriverait maintenant. Mais c'est le diable, mais il y en a qui sont nés de Dieu, qu'ils puissent se tenir fermes, Seigneur, ne pas se laisser entraîner dans toutes ces choses-là. Bénis ce cher peuple qui est là devant moi, Seigneur, et son cher pasteur, mon frère Nanda, que j'aime tellement. Père, que ta grâce se manifeste dans chacun de nous. Nous ne négligeons pas ce que ta parole a dit, elle nous a avertis dans Ézéchiel 9. Père Céleste, si nous n'avons pas ta marque sur notre front, c'est fini. Père Céleste, si le baptême de l'Esprit de Dieu, nous ne l'avons pas, nous sommes perdus. Seigneur, c'est toi qui le dis, le prophète t'a rappelé, Jean-Baptiste est le premier qui l'a dit. Oh Dieu, glorifie ton nom. Bénis mes frères et mes sœurs, Seigneur, afin que dans la rentrée chez eux, ils puissent demeurer en communion avec toi. Oh Père Céleste, ne pas tout de suite penser au repas qu'ils vont faire ce soir ou à autre chose. Mais dans Seigneur, tu m'as parlé, il y a quelque chose dans ma vie, je veux te mettre tout en ordre aussi. Bénis Seigneur, afin que nous ayons un bon temps encore dans une prochaine réunion. Cher Père Céleste, nous pourrons appeler de faire toutes ces choses-là et prier. Père, que ta grâce soit avec nous tous. Dans le beau nom de Jésus, je te prie, Père. Ta parole parle encore dans leur cœur en cette soirée, Père, avant que chacun aille se reposer. Merci, mon Dieu. Dans le nom de Jésus, tu as promis que ce que nous demandons selon ta volonté, tu exauceras. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est bon que Dieu nous rappelle ces choses-là. Non, nous avons toujours besoin d'un rappel. Nous tous. Vous le croyez? Amen. Que Paul disait, je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses, parce que cela pour vous est salutaire. Alors c'est bien, même l'apôtre Pierre dit quelque part, il dit, je vous tiens en éveil, n'est-ce pas, par ces avertissements. C'est le moyen que Dieu utilise pour nous éveiller l'attention. Des choses simples, hein? Beaucoup d'entre vous vont dire, bon, on a lu Ézéchiel, on a lu ce passage, mais c'est bon que Dieu nous rappelle. Parce que des fois, on oublie, avec le train-train de vie, avec les rudiments de ce monde et toutes ces choses qui se passent, on oublie ces petites choses-là. Et c'est bien que le Seigneur nous envoie des serviteurs pour nous rappeler de ces choses. Amen. Nous prenons ce petit chant ensemble, change mon cœur, Seigneur. Je crois que le grand problème, c'est le cœur humain. Je crois que Jérémie qui disait que le cœur de l'homme est tortueux. Le grand problème, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme. Alors c'est Dieu, quand il parle, il s'adresse à nos cœurs. Voilà, me dit que dans Éden, il y a eu, c'est symbolique ça, il y a eu un accord entre Dieu et Satan. Satan a dit à Dieu, moi je vais prendre la tête de l'homme. Et Dieu a dit, je vais prendre le cœur de l'homme. Voilà à quoi Dieu s'intéresse, le cœur de l'homme. Right? Il veut parler au cœur. Même le jour de la Pentecôte, quand ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils ont dit, homme frère, que ferons-nous pour être sauvés? Dieu parle à nos cœurs. C'est très important. Si vous voulez avoir un réveil, si vous voulez avoir un changement réel, il ne faut pas que la parole seulement frappe l'intelligence. Que ça vienne dans le cœur. Là, quelque chose aura lieu. Trop de gens l'ont à la tête. Change mon cœur. C'est une chanson ensemble. Encore bonnet là. Comparez comment vous prêchez. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi.
Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Encore une fois, change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. C'est un instant. Je voulais attendre que le frère prêche pour que je lise ça. Frère, donnez-moi le conforteur. Je vais lire ça dans le partir. Encore bon, c'était à 10 ça. Bon, il n'y a pas besoin de manger. Baguette fait encore. Mais c'est la même chose qu'il dit là. Ouais, j'ai pas lu ça avant. Mais regarde comment l'Esprit fait des choses. Regarde, le consolateur, prêché en 61. Ce soir, c'est la communion. Il dit, j'ai promis d'être ici. Billy dit à moi que beaucoup me demandent des entretiens. Et je vais, bien sûr, accorder un entretien là. Il dit, moi un peu secoué. Parce que la nouvelle de sa maman est près de mourir, prête à mourir, prête de mourir. Alors il est un peu secoué. Il dit, moi un peu secoué. Vous savez, je connais comment vous pouvez être comme ça. Mais je peux croire, yet I'm believing my Lord. Je crois au Seigneur et sa grâce est suffisante. C'est tout ce dont j'ai besoin. Ainsi, priez pour moi, car j'ai besoin de la prière. Et que Dieu puisse vous bénir, n'est-ce pas, chacun d'entre vous. Mais alors, regarde la phrase. And when you come down to the end of the road, quand on arrive à la fin de la route, le mot, hein, le mot. I trust that you will never try to make that without being born again. J'espère que je ne vais pas arriver près du lit de la mort sans d'abord une passe par la nouvelle naissance. C'est sérieux ça? Il m'a montré. Et ce qui est drôle, il m'a mis ça dans le tour. C'est une série de messages qui est chronologique. Ça veut dire que il peut même affaires de chaque message. Il peut rappeler du monde, nous tout arrive là par rapport à ce moment. Nous vous morts. Mais soyez certains qu'il ne pas arrive là sans qu'il n'ait pas fait naître de nouveau d'abord. Parce que frère, les jours nous arrivent là-bas, par exemple, que dans la cervelle, tout ce qui nous fait monter. Dans nos cervelles, avec mon pourri, par le mort, tout ce qui nous fait des petits monter. Dans le trou, tout le mal qui nous commence à crier, là trop tard. Mais avant d'arriver là, soyez certains. Nous sommes de nouveau. Moi, je pense un peu Billy là-bas, Billy, sur moi c'était Hope. Il dit à me tenir la main de sa maman, qui est mon épouse, pendant qu'elle mourait. Just a few doors below. Il y a là quelque part où ma mère est là-bas, même l'hôpital libédien. Hein? When she looked over, il y a quand les gens qui font une expérience avant l'IMO. Hope. Avant l'IMO. Qui dit? Il dit, juste une petite fille, 22 ans. Elle avait 22 ans, sa femme Hope, hein? Mère de 2 enfants, Billy Paul et Sharon Rose. Il dit maintenant, and she said, et elle dit, Billy, tu en as parlé, tu en as prêché, mais il dit, chérie, tu ne sais pas ce que c'est. Comme c'est glorieux. Nous avons découvert ce bon vieil évangile. Elle dit, restez avec cet évangile à Billy. Restez avec cela. J'ai jamais abandonné cet évangile. C'est payant en cette heure-là. En quelle heure? Alors que nous mourons, c'est payant quand on a accepté le vieil évangile. Ce Saint-Esprit dont tu as parlé, tu ne sais pas c'est quoi. Alors certainement,
je veux dire cette chose-là. J'apprécie votre prise de position dans un temps pareil. Et ben, les temps pareils, pour vous de venir cette petite église-là et rester là comme ça, qu'est-ce que je ferais sans vous? Qu'est-ce que nous pouvons faire sans les uns les autres? C'est l'heure où nous devrions rester ensemble. It's the hour where we should stick together. C'est l'heure maintenant où nous devons rester attachés l'un et l'autre. Maintenant, prions, courbons la tête un moment avant que nous... Alors que nous avons la tête baissée, inclinée, je vais vous demander une question solennelle, une question réelle, sérieuse. Et j'espère que vous n'êtes pas offensés par ça. J'espère que vous n'êtes pas offensés par sa question. Pourtant, une question simple, il posait là, dis-vous l'offenser. Il dit, sachant, comme je le sais maintenant, I mean this to the young and the old. Ce que je veux dire, c'est pour les jeunes et les vieux. Même le frère Favre. Même moi, le vieux. C'est pour les jeunes et les vieux. C'est quoi? Vous, jeunes filles, vous devriez arriver là où maman est ce soir. Vous, jeunes hommes, nous tous, nous savons que nous viendrons à cet endroit. C'est la mort, hein? Si vous n'êtes pas sûr, positif, que vous êtes prêts à rencontrer Dieu, levez vos mains. Alors que personne ne vous regarde, dites au Seigneur, rappelle-toi de moi. Alors seulement les gens lèvent la main et disent Dieu vous bénisse partout. Rappelez-toi de moi, ô Dieu. Mon besoin arrive à cet endroit-là où je serai inconscient moi aussi. Mais je veux être certain, avant que je m'en aille, pendant que je suis toujours avec un bon esprit, que mon âme est destinée vers Dieu. Avant de quitter la terre, il faut s'assurer que la destinée de notre âme, elle va vers Dieu. Right? Et quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. D'accord, l'église? Ce sont des choses solennelles. Quand vous allez me prêcher, là, il faut prêcher un message sérieux. Si vous perdez le Saint-Esprit, vous n'y allez pas. Maintenant, comment on nous connaît? C'est par la vie que nous exhibons. Comment on nous connaît? Par la vie que nous manifestons. Par l'amour que nous démontrons pour la parole. C'est comme ça que nous savons que nous avons le Saint-Esprit. Nous n'allons pas faire des bêtises. Et je veux vous prévenir, frère, le Saint-Esprit, c'est la marque qui nous parlait. D'ailleurs, Frère Madame prêche ça dans ce même groupe, mais ça là, le seal of God, le sceau de Dieu, et la marque de la bête. Et le sceau de Dieu, excusez-moi, je voudrais vous dire ceci. Je sais pourquoi je dis ça. Le sceau de Dieu n'est pas le sabbat. Les adventistes croient que c'est le sabbat. Et Branham a corrigé. Uriah Smith a fait une erreur. C'est là où les adventistes ont dévié. En prenant Apocalypse 7 pour dire que Dieu n'est pas capable de faire rien à cause de le sceau sur le front. Et le sceau, le sabbat. Il dit non, le sceau n'est pas le sabbat. Le sceau, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, dans cet âge, il y a que l'évidence, c'est de croire au message que Dieu vous a envoyé. Dans chaque âge, ceux qui avaient le Saint-Esprit, ils croyaient au message que Dieu a envoyé. Je redis, le sceau n'est pas le sabbat. Le sceau, c'est le Saint-Esprit. Il reprend à ce moment, Éphésiens 4, 36. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Bon, je répète, le sceau n'est pas le sabbat. On n'observe pas le sabbat ici. Ça, c'est l'Ancien Testament. Le sceau, c'est le Saint-Esprit. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il entre dans le vrai repos. Il dit le Fils de l'homme, le sabbat, le Fils de l'homme est le maître même du sabbat. Le ministère prophétique est maître même de ce repos-là, frère et sœur. D'accord, l'église? C'est un point que je dois faire en tant que berger de cette église-là. Ne vous laissez pas induire en erreur. Le sceau de Dieu sur le front n'est pas le jour du sabbat, les adventistes. Les adventistes, probablement que j'ai bien peur dans le COD, j'ai bien peur que les adventistes, c'est ça la marque de la bête pour eux. Cette histoire de sabbat-là. Hein? Je vous lire ça sur le tableau plus tard. C'est ça la marque de la bête pour eux. Avec cette histoire de sabbat-là. Parce qu'ils croyaient que Jésus pas venir. Alors cet homme-là est allé voir si Jésus allait venir. Il me pourrait dire, parce qu'il n'est pas venu maintenant, il dit, à cause de pas observer le sabbat,
ça ne dit pas de venir. Ce sont des non-sens. Et nous, notre prophète nous a fait bien comprendre que ce n'est pas ça. Lisez bien le message. Le sceau n'est pas le sabbat. Le sceau, c'est le Saint-Esprit. C'est ça, nous sommes scellés comme Caïn a eu une marque. Vous allez voir Genèse 4, il a eu une marque. C'est le premier homme qui a été marqué au début, c'était Caïn. Quand il a été marqué, il errait dans la terre de Nod. Il est devenu un vagabond. En anglais, dit vagabond. Parce que marqué par le fait qu'il a repoussé la parole de Dieu. Vous comprenez là? Et comme il y a eu une marque qui a marqué Caïn, les vrais croyants sont marqués par le Saint-Esprit. Sont scellés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous aimons ça. Cette parole d'Ézéchiel est tellement vrai. Mettez une marque sur ceux qui soupirent et qui gémissent. C'est la preuve que quelqu'un a le Saint-Esprit. Une des preuves, c'est quand ils gémissent. Ils voient toutes ces choses abominables là. Son âme ne prend pas plaisir là-dedans. D'accord, l'Église? Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas ajouter à ce que le frère a dit, mais c'est pour vous dire qu'il nous faut le Saint-Esprit. Il faut nous rassurer que tous les jours, on a le Saint-Esprit. On me dit que le bois de gopher, pour qu'il soit capable d'être rempli avec sa résine qui me rend solide là, le bois de gopher devait se vider d'abord pour que Dieu lui remplisse avec la résine. Le croyant doit tous les jours se vider pour que Dieu puisse le remplir. De quoi? Vider de quoi? De votre intellectuel, de votre façon de voir les choses, de votre interprétation à vous, mais de prendre ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Là seulement vous devenez solide. Il dit que ce bois de gopher qui est léger comme une éponge sur l'eau, qui aurait pu être ballotté, mais quand cette résine-là qui rentre là-dedans, il fait devient dur, tellement dur, même la science, ils ont découvert encore de ce bois-là qui existait, parce qu'il est tellement dur. Effectivement, ils ont découvert les restes, n'est-ce pas, de l'arche là, sur la montagne d'Ararat là-bas. Pourquoi? Ce bois, voilà comment un chrétien peut rester dur, malgré le vent, malgré la tempête, malgré le déluge, malgré de l'eau. On va être dur, pourquoi? Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui nous a remplis à l'intérieur. On s'est vidé tous les jours, on se vide de soi-même, on se vide de la rébellion, on se vide de toute chose qui soit contraire à la parole. À ce moment, Dieu nous remplit. Et on devient dur, on devient résistant à tout ce qui se passe autour. D'accord, l'Église? Et vous debout? Ah, nous aimons le message, nous aimons la parole. Nous aimons ce grand Seigneur. Chante un petit chant ensemble. Your only son. Ah, j'aime ce chant-là. Chantez l'ensemble de tout le monde. Ah, le don de l'amour divin, ils l'ont crucifié. Oh, Lamb of God, sweet Lamb of God. Prends ce petit chant ensemble. Numéro 421. Henri? Your only son, no sin to hide, but you have sent him from your side to walk upon this guilty soul and to become the Lamb of God. Your gift of love they crucified, they laughed and scorned him as he died. They named the fraud and sacrificed the Lamb of God. Ensemble tout le monde. Oh Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the
precious blood. My Jesus Christ, the Lamb of God. I was so lost, I should have died, but you have brought me to your side to be led by your staff and rod, and to be called a Lamb of God. Oh, Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in His precious blood. My Jesus Christ, the Lamb of God. T'es précieux à mes yeux. Nous sommes précieux à ses yeux. Rien ne peut me manquer. Et ma raison de vivre, et ma raison de vivre, c'est de t'adorer, car tu m'as racheté. Je suis précieux à mes yeux. Rien ne peut me manquer. Rien ne peut me manquer. Et ma raison de vivre, c'est vrai? Et ma raison de vivre, c'est de t'adorer, car tu m'as racheté. Parfait de Dieu, et c'est lui qui me conduit. Il a dit, il est écrit, il est le chemin, la vérité, la vie. Je vis dans le plan parfait de Dieu. Et c'est lui qui me conduit. C'est lui qui me conduit. Il est écrit. Il est écrit. Il est le chemin, la vérité, la vie. Un moment comme ça, mollet mon ami, mollet mon ami, vers toi Seigneur. Ce sont des moments comme ça, l'adore les mots. Moment comme ça, mollet mon ami, mollet mon ami, mollet mon ami, vers toi Seigneur. On chante alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Adore les naissances ce soir. C'est de l'adoration. Dieu siège. Alléluia.
tap mon ami. C'est pour Dieu qu'on le fait. Un moment comme ça, me tape mon ami, me tape mon ami, vers toi Seigneur. Oh oui, alléluia. Moment comme ça, me tape mon ami, me tape mon ami, vers toi Seigneur. Et me chante, alléluia pour sa gloire. Et me chante, alléluia. Je vais louer Yahvé, le grand Dieu du ciel et de la terre, le Dieu qui s'est révélé en Jésus. Et dans ce message, à la fin, louez-le comme ça. Oui, alléluia. Me chante, alléluia. Volez-moi la voix. Allez-nous la voix vers lui. Ensemble. Ban moment comme ça. Volez-moi la voix. Molez-moi la voix. Molez-moi la voix vers toi, Seigneur. Oh, merveilleux Seigneur. Moment comme. Volez-moi la voix. Molez. Les parents. Donnez-moi ce que vous l'aimez. Molez-moi la voix vers toi, Seigneur. Et me chante, alléluia. C'est pour sa gloire. Alléluia. Me chante, alléluia. Me chante, comme il est merveilleux. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce pour son amour. Oui, son amour. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce pour son. Dès le matin. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Rendons grâce au Seigneur. Rendez grâce dans le chant. Pourquoi? Parce qu'il m'a béni, il m'a guéri, il m'a rempli, il m'a sauvé, il m'a envoyé un prophète. Rendez grâce. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce pour son. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Oh, oh oui, toi mon ami, et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Le ciel a ouvert ses fenêtres, le Seigneur répand son esprit. C'est pour moi, c'est pour moi, Jésus l'a dit. Il remplit aussi tout mon être. Il m'a choisi pour sa demeure. Je suis revêtu de valeur. Pour moi, c'est la fête à toute heure. Mon bonheur n'aura pas de fin. Le ciel a ouvert ses fenêtres. Le Seigneur répand son esprit. C'est pour moi, c'est pour moi. Jésus l'a dit. Il remplit aussi tout mon être.
Il m'a choisi pour sa demeure. Je suis revêtu de fêlée. Pour moi, c'est la fête d'un douteur. Mon bonheur de vous l'aimez ce soir? C'est bon de l'adorer, frère. Nous ne sommes pas dans une veillée mortuaire. Il y a un cimetière, non. Nous sommes dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a l'abondante joie, des délices éternelles. Non, nous ne sommes pas des gens morts, des vivants. Je crois que dans les psaumes 148, 149, David dit, il nomme 29 catégories d'êtres qui adorent bon Dieu. Il parle de monstres marins, grêles, nuages, brouillards, jeunes gens, jeunes filles, vieillards, ouais, monstres marins. Il y a tout ça. Et regardez mes frères, je ne suis pas un monstre marin, je ne suis pas un brouillard, je ne suis pas un vent. Hein? Le psaume 149, le psaume 150, il dit, ok, vous n'êtes pas un brouillard, vous n'êtes pas un vent impétueux, vous n'êtes pas la grêle, vous n'êtes pas tout ça. Le psaume 150 dit, est-ce que tout ce qui respire loue l'Éternel? Alors si vous respirez, louez l'Éternel. Vous êtes d'accord l'église? Dans le psaume 115, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce sont les vivants qui le célèbrent. Puisque nous sommes vivants, c'est pourquoi. Quand le souverain prêtre il rentre dans le lieu très saint là-bas, il y a comment on sait est-ce qu'il est vivant? Parce que quand il est mort, il va tomber. On va tirer la corde. Mais comment on sait ce qu'il est vivant à l'intérieur là-bas? Les cloches vont sonner. Les cloches vont sonner. Il va danser dans la présence de Dieu. On n'ayez pas honte de louer le Seigneur. Voilà, tout le monde dit, ça un petit monde qui debout, on va dire, bateau balier là. Empesé, raide dans le Jersey. Louez le Seigneur. Louez-le, frère. Même les médecins, quand ils viennent moi, bien longtemps, hein, je parle il y a 15 ans, ils me malade les reins. Moi, j'ai encore vu dans le message, je crois. Il y avait toujours mon livre. La fenêtre fermée, mon figure, il m'a dit, ton figure, un coup de. Moi, tu es beau déjà. Il m'a ouvert la fenêtre, il m'a appelé. Bonne femme, il m'a dit, mais rends-toi joyeux. Même les médecins savent que nous ne pouvons pas prendre l'air, on dit, nous sommes déjà. Adore-lui. Dans l'adoration, quelque chose se passe. Dans l'adoration, Dieu emmène la victoire, frère et sœur. D'accord, l'église? Un dernier chant, nous allons prier après. Le numéro 331, we place you in the highest place. Dieu mérite la plus grande place. En mi? We place you in the highest place. For all the great high priest, we place you high above all else, and we come to at your feet. Encore une fois avec les mains levées. We place you in the higher place. For you are the great high priest. We place you high above all else, and we come to worship at your feet. Vous le croyez? Il est celui qui est extraordinaire, frère. C'est pourquoi nous l'aimons, frère. Ah, nous l'aimons vraiment. Un petit chant comme ça qui dit, c'est pas,
Nous les mots là. Je n'ai pas les paroles. Ça va y. Vous l'aimez ce soir? Non, c'est pas que je vais vous retenir. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Peut-être, moi, ça grâce de aller dire, si frère, tu continues encore un chant là, j'aurais été béni. Hein? Prends un petit chant ensemble. Il dit, il est merveilleux. Non, pas il est merveilleux, je ne peux pas. Les paroles, c'est en anglais. You shine. You are so beautiful. Hein? Jesus, what a wonder you are. Jésus, quelle merveille tu dis. Frère, si nous disons, donnez moitié à Madagascar, à la fête nationale, les gens disent pour qu'ils pètent artifice, frère. Ils ont fait l'embouteillage dans Tana, du monde retourne la case 4h, 5 ans après, 10h du matin. Juste passer dans un beau trottoir, qu'ils fêtent pète artifice. Vous êtes une merveille, ça, la fête nationale de l'indépendance de Madagascar. Hein? Mais je crois que Jésus, c'est what a wonder you are. Nous allons terminer avec ce chant-là. En sol? En sol? Jesus, what a wonder you are. You are so gentle, so pure and so kind. You shine like the morning star. Jesus, what a wonder you are. What a wonder you. Une dernière fois. Jesus, what a wonder you are. You are so tellement gentil ce Dieu-là. So pure and so kind. You shine like the morning star. Comme l'étoile du matin. Jesus, what a wonder you are. C'est vrai? Quel Dieu merveilleux, avec les yeux fermés. Que le frère Kenny vient, il rend grâce pour nous et il nous renvoie. Kenny a de quoi rendre grâce à Dieu. Avec les yeux fermés. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, quel privilège pour se tenir devant toi, devant ton trône, Seigneur Jésus. Nous approchons de notre trône avec respect, avec un esprit de révérence, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Tu es notre atout majeur, Seigneur Jésus. Tu es tout pour nous, Jésus. Ainsi, nous te remercions infiniment pour cette grâce abondante que tu nous as donnée, que tu nous as faite, Seigneur Jésus. Qu'avons-nous de spécial comparé aux gens du monde, Seigneur Jésus? Mais pourtant, nous sommes tes élus, Seigneur Jésus. Tu nous as prédestinés pour... Et maintenant, nous voulons te servir. Nous voulons t'honorer, te glorifier, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, bénis-nous, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur Jésus. Donne-nous une envie de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de plus de toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Donne-nous une nouvelle onction, Seigneur Jésus, afin que notre âme ait soif de toi, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre près de toi. Nous voulons pas que tu nous quittes, Seigneur Jésus. Ne nous abandonne pas, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de nous protéger, de nous bien garder, Seigneur. Merci pour le prédicateur qui a prêché, Seigneur Jésus. Merci pour cette parole vivifiante, Seigneur Jésus, qui nous nourrit l'âme, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Et maintenant, nous renvoyons ton peuple, Seigneur Jésus. Accompagne-nous sur le chemin, Seigneur Jésus. Campe autour des voitures et des moyens de transport qui nous transportent à la maison. Merci, Seigneur, que tes anges campent autour de nous, Seigneur Jésus, jusqu'à nous arrivons à notre destination sain et sauf, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Père, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Asseyez-vous.
Sortez en paix, que les huissiers vous fassent sortir alors que nous prenons ce petit chant. Alléluia, on l'a. Tout doucement. Alléluia. Alléluia. Sortez avec le Christ. Alléluia. 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 Dieu vous bénisse. Je vois ici dimanche matin, le Seigneur voulant.